Blanche. Fait que probablement que je l'ai vu là. J'ai jamais parlé. On m'en a jamais présenté, donc je ne le connais pas personnellement. Là, je ne le connais pas. Bon, s'il t'a attaqué personnellement, ça doit être dans la campagne de Jean-Jacques Nantel, ça, dans la campagne? Oui, sans me connaître, là, il m'a jamais parlé, il m'a jamais vu, et lui avait écouté les propos de Xavier Camus. C'est un gars là qui est dans la mouvance de Xavier Camus et compagnie, un multiculturaliste qui rêve à un projet communiste pour le Québec où tout le monde est égal. Tout le monde il était chef du Parti communiste, ça fait que j'imagine qu'il prêchait pour sa paroisse. Mais on va y revenir, Carl, si tu le veux bien, ultérieurement, parce que, bon, s'il devient candidat officiel du Bloc québécois, il devient une personnalité publique, donc on va pouvoir en parler un peu, mais on va y aller plutôt de façon globale. Mais, tu sais, s'il t'a attaqué aussi personnellement, ben je pense que tu es en droit de te défendre et tu auras sûrement... au Journal du Soir, l'occasion de le faire. Mais on va attendre qu'il soit vraiment le candidat. François, c'est juste pour te dire que c'est le genre d'individu que quand tu es un petit peu au centre et pas à gauche extrémiste, il t'étiquette immédiatement d'extrême droite. Donc, c'est le genre d'idéologie là qui, moi, comme indépendantiste, je n'adhère pas du tout. Et c'est un peu à la lumière d'un gars comme Pierre Falardeau qui nous dit que l'indépendance, c'est un projet en soi. Ceux qui veulent l'habiller avec toutes sortes de mesures communistes, solidaristes et autres, qui nous posent des conditions avant notre indépendance, ben moi, des gars comme André Parizeau, là, c'est sûr que ça m'éloigne énormément. Quand je te dis que le Bloc québécois est encore un parti de la région de Montréal, du plateau, ben André Parizeau en est un exemple. Ouais, ben là, moi, je me fie à ce que tu me dis, là. Mais j'avais entendu dire des choses comme ça, mais ça me semble que c'était... J'avais... il me semble que... Parce que quand j'ai vu son nom apparaître tantôt sur le fil Facebook, eh bien, je me souvenais un peu de la campagne de Jean-Jacques Nantel. Puis, encore une fois, je pense que Jean-Jacques Nantel, là, c'est pas un gars d'extrême droite. C'est pas parce qu'il est allé à une manifestation de la Meute qu'il a accordé une entrevue dans à Radio-Canada, je sais pas trop où, là. En tout cas, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. À ce que je sache, Jean-Jacques n'a jamais tenu des propos d'extrême droite. Non, puis rappelez-vous là de cette fameuse rencontre-là où M. Nantel a été à Québec. C'était pour dénoncer le projet de M. Couillard à l'époque qui voulait faire le procès des Québécois sur le racisme systémique. Ouais. Et M. Nantel était totalement pour ça, lui. De faire une étude sur le racisme systémique au Québec et on aurait conclu que c'est le Canada anglais qui en est l'auteur du racisme systémique sur notre territoire, que c'est les autorités canadiennes qui ont fait preuve qui ont pris les armes pour nous repousser un mouvement démocratique comme celui des Patriotes. C'est le Canada qui a pris les armes pendant la Première Guerre mondiale à Québec, qui a tiré dans la foule qui était contre la conscription. C'est le Canada anglais qui a pendu Louis Riel. C'est donc Monsieur Nantel s'était présenté là-bas justement pour dire que le racisme systémique y existe, mais Québec solidaire, les Antifas et compagnie et les André Parizeau de ce monde c'est vraiment comment je pourrais te dire une pensée là qui ils veulent nous faire porter l'odieux des événements racistes des Anglo-Saxons en Amérique. Notre groupe, les Français, en Amérique, notre façon de peupler le territoire, ça a été en collaboration avec les Amérindiens et non pas en voulant les éliminer. On a juste à écouter René Ricard qui passe régulièrement à Radio Infocité et bien d'autres qui nous expliquent comme il faut l'histoire, notre rapport avec les Amérindiens et vraiment pas ce que on veut nous décrire là chez Québec solidaire et compagnie. Bon, écoute, on va faire on va mettre deux choses au clair, Carl.
là, tu peux pas comparer Parizeau aux Antifas. C'est pas les mêmes méthodes. OK, je l'accorde. André Parizeau a été répété quelques jours après les paroles de Xavier Camus, qui est le chef des Antifas à Montréal, tu peux pas dire ça non des plus. leaders de pensée. Tu peux pas dire ça non plus, que l'autre Camus est chef des Antifas. Je penserais pas que tu peux se dire ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de preuves. C'est parce que les Antifas, eux autres, ils se masquent. On a beau pas être d'accord avec Camus et Parizeau, Carl, puis je peux te comprendre que tu n'as pas aimé de te faire traiter d'extrême droite, de gars d'extrême droite, ce que tu n'es pas d'ailleurs. Je trouve qu'on lance les accusations un peu trop rapidement quand on n'est pas d'accord avec certaines personnes de la gauche. Et ça, là-dessus, je te suis. Je trouve que tu y vas un petit peu loin en comparant l'autre aux Antifas. Je trouve que faut pas tomber dans leur panneau, Carl. Dans le panneau de la gauche. Là. C'est-à-dire que aussitôt qu'on n'est pas d'accord, des traités de tout et non. Moi, je pense que, Carl, tu as une très, très, très bonne crédibilité ici à radioinfocité.com et assure-toi de la garder. Parce que je t'aime trop pour ça. Tu comprends? Ça fait que là... Non, mais Carl, attends un petit peu. Laisse-moi juste terminer 2 secondes. Écoute, Jean-Jacques Nantel, c'est sûrement pas un gars d'extrême droite. Et en ayant participé à cette manifestation-là de la meute, ça lui a donné une étiquette à Jean-Jacques. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai trouvé Martin-Joseph Lamontagne assez intelligent quand il est allé à Québec couvrir la manifestation de la meute. Il n'a jamais été à Québec pour participer à cette manifestation-là. Tu sais, la manifestation que les gens ont été enfermés dans un stationnement. Oui, c'est la même qu'on parle. Bon, c'est cette manifestation-là que Jean-Jacques a parlé? C'est-tu celle-là? Oui, c'est ça, c'est celle-là. C'est parce qu'il y en a eu quelques-unes manifs que je peux pas... je peux pas me souvenir à chaque occasion. Donc, je reviens. Martin était assez intelligent. Il est allé couvrir l'événement au nom de radioinfocité.com. Il a été pris dans le sous-sol ou dans le garage, je sais pas trop quoi. Et je l'ai trouvé intelligent parce que non seulement il n'a pas participé, il a participé d'une certaine façon dans un sens qu'il a couvert l'événement, mais il n'a pas été participant. Et Jean-Jacques Nantel, lui, a participé, mais il ne faisait pas partie de la meute. Donc, dans tout ça, Carl, je pense qu'il y a une leçon à tirer. C'est que quand on va à des manifestations comme du type de la meute il y a quelques années, puis qu'on prend la parole à un micro, on peut être identifié dans le groupe qui organise, ce qui n'est pas le cas de Jean-Jacques ni de toi. Et c'est une leçon à tirer. Et puis là, je t'appuie totalement quand tu nous dis, puis t'es pas content de la situation de te faire traiter d'extrémiste de droite, comme n'importe qui d'ailleurs. Mathieu Bock-Côté, penses-tu qu'il s'est pas fait traiter d'extrémiste de droite? Oui, mais François, qu'on me demande pas d'être solidaire à un parti comme ça. Ben c'est là que je m'en viens. Eux autres, ils nous demandent, là... c'est là, laisse-moi terminer. Québec debout. Laisse-moi terminer. Carl, laisse-moi terminer. Vas-y. Et tu sais, quand tu te fais te qualifier de ces termes-là, Mathieu Bock-Côté comme toi, comme tu t'es fait traiter d'extrémiste de droite comme toi, tu as subi cette injustice. Je vais te poser une question, Carl. Quand tu vois ça, là, des candidats, puis là, on va oublier Parizeau, là, on va en prendre d'autres, là, tu sais. Puis c'est pas... Tu as su ça aujourd'hui, cette nouvelle. Mais tu nous disais déjà la semaine dernière, et même, souviens-toi, Félix Aimé était à l'émission. Jean était à l'émission la semaine dernière et il disait que Félix Aimé disait le Bloc québécois, c'est un parti Québec solidaire, un parti de gauche. Et Jean n'était pas d'accord, évidemment. Ça donne raison à Félix Aimé. Ouais. Ça te donne raison un peu, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, on pense que... Puis là, après ça, il va arriver, Blanchette, puis il va dire, bon, ben moi, je suis là pour défendre les intérêts des Québécois, notamment la CAQ. Là, il va falloir qu'il s'explique, là. Parce que il va avoir son aile gauche, puis là, il va lui appuyer un parti de conservateurs de droite, donc pas d'extrême droite, conservateurs de droite, identitaire. Là, il va faire quoi, là? Tu sais, à un moment donné, tu peux pas jouer sur 3-4 tableaux en même temps. Et puis, tu peux jouer sur un tableau de la souveraineté. Et ça, je sais pas si ça donne... Moi, ça me donne pas un bon signal. Mais
attendons voir les autres candidatures, mais jusqu'à maintenant, ça tourne pas mal vers le centre-gauche. Et ma question est la suivante, Carl. Tu sais, Martin-Joseph Lamontagne nous disait l'autre jour, puis ça t'a fait réfléchir, vaut mieux le Bloc québécois que le Bloc opératoire. Et là, ça t'a donné un petit coup. Hein? Tu t'en souviens, hier soir? Oui. Et là, mais avec des nouvelles comme ça, tu vas voter quoi aux prochaines élections? Je te demande pas pour qui. Est-ce que ça te donne... Est-ce que tu penses annuler ton vote, voter Bloc? C'est pas... Moi, c'est sûr que je vote, j'ai voté régulièrement pour le Bloc québécois, mais à l'image de ce qui s'est passé au Parti québécois aux dernières élections provinciales, au lendemain que j'ai voté pour le Parti québécois, je l'ai regretté quand j'ai vu Legault travailler pour la nation québécoise, puis tout ce qui est en train... Tout ce qui est en train de faire, là, tout ce qui est en train de faire avancer, qui était bloqué, entre autres par les politically corrects de la mouvance Québec solidaire, Parti québécois. Puis on le sent, puis le reste du Québec le sent, que la dérive solidaire du Parti québécois va lui être funeste. Et au Bloc québécois, pour l'avoir vécu de l'intérieur, quand certains, là, comme justement Martin, nous dit « Ah oui, mais M. Nantel n'était pas prêt à avoir la chefferie. Yves-François Blanchette n'était pas plus prêt, à part que d'être poussé par l'establishment du Bloc québécois et en grande majorité par les 7 de Québec debout qui ont trahi ce parti-là. » On nous demande là vraiment un exercice d'oubli. On veut vraiment là ceux là, qui sont restés au Bloc québécois, la clique à André Parizeau et Mario Beaulieu et compagnie, qui nous ont joué dans le dos là depuis plusieurs mois. Là, on nous demande d'oublier tout ça. Et là, ils ont l'affront de nous remettre André Parizeau, qui a été un des éléments diviseurs du Bloc québécois à un moment clé, là, que c'était pendant les fêtes où on ne savait pas si on allait avoir une course à la chefferie ou pas. Mais on a vu comment l'establishment s'y est pris. On a eu au-dessus de 700 signatures. Ça n'en prenait 500. Et on nous a tassé ça du revers de la main. Et les écrits de Xavier Camus et de André Parizeau semblent satisfaire les tenants de la bien-pensance au Bloc québécois tellement qu'on va le nommer candidat du Bloc. Attends. Là, arrête d'associer Camus à l'autre. Je sais pas, je connais pas. Je connais ni un ni l'autre. Okay? C'est deux pareils. C'est deux pareils. C'est deux pareils. Moi, je les connais pas. Ben, j'y connais par leur... disons, par la porte d'à côté, si tu veux, par la bande. Mais revenons, disons, je veux pas revenir à la campagne sur mon vote, à savoir si je vais voter Bloc québécois, je suis très loin. Ça m'a éloigné. Ça t'éloigne, c'est ça? Ah oui, c'est clair. Okay. Mais pour ce qui est de la campagne à chefferie, on ne refera pas le procès de la campagne à chefferie. Là, non, ça, c'est en arrière de moi. Oui. Puis je pense que dès le jour où ça a été terminé, je pense que tu l'as vraiment bien expliqué. Puis tu as été clair, tu as dit que c'était terminé la campagne. Bon, OK, on passe à autre chose. Mais là... Bon, là, il n'a pas réattaqué, Parizeau, etc. Déjà, par contre, c'est pas très intéressant de faire traiter d'extrémiste de droite quand tu te fais traiter de ce titre-là. Eh bien, pas sûr que tu as le goût de parler, de discuter longtemps avec ton interlocuteur. Bon, je peux comprendre. Mais je peux te comprendre que tu as été lésé et tu n'es pas content. Martin-Joseph me dit, si Carl Brochu... se sent lésé dans ses droits, qu'ils prennent un avocat. Ben, c'est pas si simple que ça, Martin. Là. On n'en est pas là. Commencer à se traîner devant les tribunaux pour des affaires comme ça. Sauf que quand... Il faut que tu fasses attention aussi. Tu veux attirer un peu les militants. Tu commences à leur crier après. Bon, il y a une course à la chefferie. Si les noms n'étaient pas en régularité, tout ça... Et puis, tu sais, quand il y a une course à la chefferie ou une course comme ça, des élections, là, que ce soit... entre souverainistes, une convention libérale, fédérale dans le comté, je sais pas, de Ville-Saint-Laurent, où il y avait à peu près, où Mélanie Joly, il y avait à peu près 5000 membres, ça devait jouer rough des bandes, OK? Je peux vous dire, même si tu es au Parti libéral. Fait que
C'est comme ça partout quand il y a des élections. Et si on peut éviter une course à la chefferie, le Bloc a voulu éviter une course à la chefferie, de l'argent et tout ça. Moi, je dis que ça aurait été bon. J'ai même entendu dans des endroits comme des radios bien pensantes là, que le Bloc aurait besoin d'une course à la chefferie. Mais là, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas avoir Nantel? Tu sais, il voulait avoir ça sur un plateau d'argent, encore une fois, comme on l'a fait à Martine-Ouellette, puis ça n'a jamais été bon, cette affaire-là. Quand tu fais une course à la chefferie, tu as des débats d'idées, puis tu amènes des membres, puis c'est bon pour la démocratie. Puis quand tu veux éviter ça à tout prix, pourquoi? Je sais pas, là. On regarde les élections américaines, ils sont 10-12 sur la scène ce soir. Il y en avait 25 à peu près au départ. Tu sais, pourquoi empêcher il aurait gagné de toute façon dans Blanchette. Mais ça aurait permis à Nantel, qui n'est pas un imbécile, Jean-Jacques Nantel. OK? Moi, je peux vous dire une chose, il a passé assez souvent ici à radioinfocité.com. Il n'a jamais tenu des propos diffamant personne. Et il s'est toujours concentré sur, disons, l'argument. Puis je peux dire une chose, il a fait des discours au Parti québécois, même Pierre-Carl Péladeau est allé le voir, puis il lui a dit... c'est pas Pierre Bourgault, Nantel, là. Loin de là, là. Et c'est pas un orateur à tout casser. Mais au niveau c'est un pédagogue. C'est un pédagogue. Et tu prends comme le RIN. Il y avait Bourgault, qui était un des meilleurs orateurs que le Québec a connu de toute son histoire. Il y avait Barbeau puis D'Allemagne en arrière de Bourgault. Eux autres, là, je peux vous dire, D'Allemagne, là, c'était longtemps quand tu écoutais un de ses discours. Parce que moi, j'ai assisté à un de ses discours, André D'Allemagne. Les gens là, commençaient à trouver ça long au bout de 15-20 minutes. Là. Ils trouvaient pas bon. Ben, ils trouvaient le contenu. Pour ceux qui aiment le contenu. Tu sais, dans une salle, tu as toujours deux sortes de monde. Tu as ceux qui sont pour le contenu, puis tout ça. Mais il y a les gens qui veulent un spectacle. Et les gens qui voulaient un spectacle, là, regarde, d'Allemagne, là, c'était un assommoir. Et tu mets pas ça dans une salle pour... Lui, là, d'Allemagne, c'était pour le contenu. Jean-Jacques Nantel, c'est un peu la même chose. C'est un intellectuel qui a du contenu, puis je pense que c'est le seul, Jean-Jacques Nantel, puis je pense que là-dessus, il faut qu'il cogne son clou, là, sur le même clou, de l'importance du transport maritime au Québec. Et on parle cette semaine, on parlait de l'énergie, là, du pétrole. Puis il y a des idées qui commencent à circuler. On peut prendre le pétrole de l'Alberta dans les pipelines, l'amener ici jusqu'à nous autres. Mais après ça, là, écoute-moi bien, on n'enrichira pas les Irving, la famille Irving, quand ça passe sur notre territoire, nos cours d'eau, tout ça, pour qu'eux autres, au bout de la ligne, fassent la pièce. C'est un peu ça, là. Bon, oui, c'est simple. On est en train de vouloir détourner un débat, entre autres sur les gazéoducs, où là, il y a le commun des mortels qui ne suit pas ça comme nous autres en ce moment. Lui, il se demande, faut-tu être pour ou contre les gazéoducs? Ça. Puis dans tes vacances, nous autres, mais juste pour revenir, Carl, juste pour revenir, puis on va clore là-dessus, si tu le veux bien, la candidature de Parizeau au Bloc québécois. En fait, ça va nous montrer sur quel il s'enligne où le Bloc. Ça, c'est une bonne démonstration juste pour savoir où s'enligne le Bloc québécois. Bon. Il prend le chef du Parti communiste du Québec. En tout cas, pour moi, ça m'attire pas, là. Mais bon. Il va falloir qu'il va en avoir 75 autres, ces candidats, là. Mais en tout cas, ça pour te dire que Jean-Jacques Nantel, il n'y a pas d'affaire à se faire traiter d'extrémiste de droite, puis toi non plus. Ça, là, je tiens à le dire, là. Puis parfois, un petit commentaire, un petit coup de téléphone, je sais pas trop quoi, d'excuses, ça coûte pas cher, puis ça rétablit bien des affaires, des choses. Absolument, François. Je suis un des premiers là-dessus, quand un gars prend la peine de t'appeler en personne puis de dire « Hey, mes paroles ont dépassé ma pensée. » Pas de problème. Toujours là pour il serre la main. Puis on passe à autre chose. Il faut pas être rancunier. Parfois, c'est bon d'être rancunier, puis je l'ai déjà été, puis je peux l'être encore. Mais, tu sais, il me semble qu'un petit coup de téléphone, ou un contact, ça se fait facilement aujourd'hui. Facebook, est-ce qu'on peut se parler? Puis ça règle bien des affaires. Mais pour le moment, tant que les gens vont rester sur leur position, ben regarde, je peux te comprendre de rester de mauvaise humeur. Puis probablement, là, je serais dans le même esprit que toi ce soir. Fait que, à bon entendeur, salut, là. Puis Jean-Jacques Nantel, c'est un maudit bon gars. Puis Carl, je te connais plus que Jean-Jacques, là.
T'es un fichu de bon gars, un maudit bon militant, puis tu te dévoues corps et âme pour le Québec, pour l'indépendance du Québec. Puis je pense que c'est pas parce que il y a eu une... disons, hey, regarde, on va être clair, là. On va se parler, là. Ben franchement. Tu sais, là, moi, en fin de semaine, là, il y a eu une autre manifestation. Et puis, c'était à Trois-Rivières. La vague bleue, je sais pas trop comment on appelle ça, là. Puis moi, je suis pas allé à la première ni à la deuxième. Puis Mme Blain a pris la parole, puis je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. J'en voudrais pas restant de mes jours, Mme Blain. Mais je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Et puis, aujourd'hui, il y avait un texte, là, de Steve Fortin, dans le Journal de Montréal, puis, tu sais, j'appuie un peu Steve là-dessus, puis j'ai travaillé 2 ans avec Steve. Moi, toi, mardi soir, Steve Fortin était ici au Journal du soir, et puis on a développé une bonne complicité, puis j'étais pas toujours d'accord, je le trouvais trop à gauche. Trop à gauche, Steve. Mais, on discutait sans s'insulter, et puis, on a tenu ça pendant 2 ans, jusqu'à temps qu'il s'en aille au Journal de Montréal, puis c'était bien correct de même. Sauf que, tu sais, j'en voudrais pas à Mme Blain, là, pour le restant de mes jours, là. Je suis pas d'accord avec elle. Je trouve qu'elle est allée trop loin. Bon, mais ça s'arrête là. Faut pas venir fou, là. Et puis, mais par contre, il y en a qui vont se servir de ça maintenant. Et puis, là-dessus, tu sais, je veux bien, là, mais on va passer à autre chose. Mais il reste une chose, on pourra en reparler. J'ai aucun problème avec ça, Carl. Mais je le dis, là, à M. Parizeau, puis, tu sais, je pense que Jean-Jacques Nantel est bien parlable. Puis toi aussi, t'es bien parlable. Oui. Puis, il me semble que un petit coup de téléphone, ça réglerait bien des choses. Absolument. Il me semble qu'à un moment donné, là, on est des adultes et il y a un commentaire de je sais pas qui, à soir, il faudra avoir de l'action à Radio Infocité. On va essayer de l'avoir, de l'action. On va vous donner le meilleur de nous-mêmes, mesdames et messieurs. Donc, Carl, on va suivre ça. Ouais, c'est une candidature. Il y a une SIC, on va aller voir, mais je pense pas que le Bloc a des chances de rentrer là. Oublie ça, là. QC 125, on va aller voir. Tu sais, juste pour le plaisir de la chose. Non, puis M. Parizeau se présente dans un comté que ça va voter libéral. Là. On s'entend, là, c'est pas un grand comté. Là, puis on peut voir un peu là, que sur l'île de Montréal, le Parti québécois puis le mouvement indépendantiste ont tellement fait une belle job d'ouverture au monde qu'ils ont complètement perdu les pédales. Puis ce qui fait que sur l'île, maintenant, tu as du Québec solidaire puis du Parti libéral puis le Parti québécois, c'est terminé. Le côté identitaire, le côté nationaliste, qui est pourtant pas d'extrême droite, ben il y a des gens à Québec solidaire et un bon groupe au Parti québécois qui a rendu ça raciste. Mais moi, je suis un nationaliste qui est fier de sa patrie. Puis moi, je vais te dire, par rapport à ce qui s'est passé en fin de semaine là à la vague bleue, moi aussi j'ai des réserves. Moi aussi, c'est un groupe de gens là qui, entre autres, là, Donald Proulx était là avec son Parti patriote. Qui ne tient pas la route là. C'est des gens qui vivent dans leur caverne là, puis qui ont toutes sortes de pensées qui parfois nous laissent un peu perplexes. Puis on voit que par contre, je vais te dire une chose. Les propos de Mme Blain, je les partage pas moi non plus, mais je peux te dire que la violence fait par les antifas depuis plusieurs années maintenant au Québec, qui est toléré par les autorités. Moi, je peux te dire que ceux qui étaient là de la vague bleue étaient beaucoup plus pacifistes. Mais aussitôt là qu'on parle de se tenir debout, puis effectivement, parfois, là, qu'est-ce qu'on fait contre des antifas qui prennent des armes, qui prennent toutes sortes de méthodes pendant ces manifs-là, qui bat des gens? Où les polices restent. Il y a une chose qui n'est pas normale, Carl, là-dedans, c'est que la police. Il n'est pas normal que la police n'intervienne pas. Écoute, Alexis Cossette-Trudel s'est fait agresser. T'as le monsieur à Québec, là, justement, DMS, qui a mangé. DMS, Félix Brassard. Hey, s'il y en a un là, que je connais personnellement, qui est tout en finesse, qui est un homme de tête, Félix Brassard, qui s'est fait brasser par les antifas sur l'île de Montréal aussi. Donc là, c'est assez. Moi, là, qu'on me reproche pas de répliquer, si je vais à quelque part puis on m'agresse,
Ben oui, ça se peut que je me défende, moi. Moi, écoute-moi, François, là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé à Trois-Rivières. Là, on tique sur ce que Mme Blain a dit pour oublier tout ce que les antifas ont fait, encore une fois, d'illégal là-bas. Ils utilisent la force, eux autres. Dans notre histoire, ça fait 260 ans qu'on a perdu le monopole de la force, que ça appartient maintenant, ça appartenait aux autorités britanniques qui l'ont utilisé à maintes reprises contre mon peuple. Puis maintenant, c'est les autorités canadiennes qui font la même chose. Puis moi, je suis certain aussi que les antifas ont cette liberté-là parce que, justement, sont dans un pays où la nation est rendue extrémiste. En tout cas, c'est drôle qu'aux États-Unis, ils veulent les rendre ça comme un groupe terroriste. C'est bizarre. En tout cas, on va en parler. François, on ne devrait pas permettre à aucune personne de manifester le visage couvert. Il devrait être automatiquement mis en arrestation. Pas juste à l'écart, en arrestation. Puis si ça fait 2 fois, François Saint-Louis, que je te démasque tu t'en vas en prison direct, tu es en train de menacer ma démocratie puis mon droit de manifester pacifiquement. À ce que je sache, tout ce qui s'est fait avec... puis là, je veux pas prendre la défense de Storm, mais tous ces groupes-là là, qui ont peu d'influence au bout de la ligne, là, puis qu'on se demande s'ils sont pas noyautés justement par nos adversaires, qui sont pas là justement pour nourrir l'argumentaire colonialisme canadien, on se demande où ça va finir, ça. Puis, c'est ça, il est essentiel. Là, Alexis Cossette-Trudel l'a fait. Là, il est en démarche là-dessus aussi. Il est essentiel qu'on arrête ces gens-là. Qu'il n'y a rien qui explique que les autorités n'arrêtent pas les antifas. Là. En fin de semaine, il devrait y avoir au moins... Hey, DMS a réussi à toutes les identifier. Même s'ils sont masqués, ils ont réussi à identifier tout le monde dans ces groupes-là. Puis la police n'est pas capable de faire ça. Ben voyons, on est en train de rire de nous autres. Là-dessus, tu as raison, mais écoute, on va revenir au sujet parce qu'il y a quelqu'un qui veut te jaser. Oui, on va être donc. Gary Deston. Ouais, salut messieurs. Là, on peut dire qu'on a passé sur le calvaire. Là, on est rendu que... Est-ce que t'entends-tu bien, François? Non, je l'entends pas, mais je vais l'écouter. OK, bon, tu me diras... OK, continue. Carl va t'écouter. Puis quand il va t'écouter, puis tu vas lui poser une question, moi, je vais répondre peut-être 6-7 secondes, parce que lui, le temps qu'il t'écoute, il faut qu'il revienne. Il y a des ajustements à faire dans son nouveau studio, Carl, fait que... oui, c'est ça. Hey, c'est les nouveaux studios de l'indépendance, de la liberté, comme on peut dire? Oui, tu as tout à fait raison. À Saint-Denis, il y a la cloche de la liberté. Mais ici, dans plusieurs studios au Québec, maintenant, on a la radio de la liberté. Liberté, Radio Infocité, la radio de la liberté, puis de la démocratie, puis du droit de parole. Eh bien là, Gary, je pense que je vais t'engager pour les nouveaux slogans de Radio Infocité. Moi, je peux quasiment dormir puis faire des n'importe quoi, puis je m'endors, puis je sais même pas des fois qu'est-ce qui se passe. Je peux m'endormir comme que je peux manger, puis je peux te sortir n'importe quoi. Non, je sais. Max Bradette me dit que tu donnais tout un show. Et oui, c'est vrai qu'il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Ah, Max, faut lui donner ça. Au moins, il a fait partie de la relance là, de l'hippodrome de Trois-Rivières avec les courses de chevaux. Ça, au moins, il faut lui donner ça. Là. Ah oui, puis il faut lui donner ses années de radio aussi qu'il y a dans le corps. Si on s'est connu, Gary... Là, on va commencer à jaser. La première question, mon Carl. Te rappelles-tu que c'est qu'André Parizeau, dans le temps, quand il était chef du Parti communiste, en 2003, avait fait comme promesse électorale? En 2003. Moi, je me souviens pas. Il m'a dit dans son langage, il voulait que tous les Québécois et Québécoises, en 2003, qu'il disait que lui, il était capable et qu'il avait les outils pour le faire, c'était de mettre le salaire minimum à 20$ de l'heure. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais comment on aurait pu faire dans une économie en 2003 quand on était en pleine guerre d'Irak puis que l'Afghanistan commençait à battre de l'aile, puis il y avait d'autres choses ici. Au Québec, on frôlait toujours
peut-être le déficit zéro, mais on avait de la misère à financer même nos hôpitaux. Faut se rappeler aussi qu'en 96, Lucien Bouchard avait mis, il avait forcé à la retraite les infirmières dans les institutions et dans les hôpitaux. C'est pour ça qu'on paye encore aujourd'hui en 2019 de l'erreur de Lucien Bouchard et de son gouvernement. Je sais peut-être François ne m'aimera pas, mais qu'est-ce que tu veux? Faut voir la vérité en face aussi, là. Oh non, un instant, là. Si on en parle après le référendum de 95, Gary. Non, mais ça, on sait comment on l'a perdu, le référendum. Je parle pas de la façon dont on a perdu le référendum. Moi, je te parle des conséquences d'une défaite référendaire en 95. Jean Chrétien a gagné son référendum. Le référendum, il l'a gagné en trichant. Il l'a pas gagné. Ben, regarde, les résultats au bout de la ligne, là, c'est qu'on n'a pas gagné, nous autres non plus. Fait qu'il y en a un des deux qui gagne. Si on n'était pas assez malin, on était moins malin que l'exemple. Non, parce que si on aurait... Exactement. Hein? Tu as tout à fait raison. On n'a pas été assez malin, on n'a pas été assez fin renard, et eux ont été beaucoup plus intelligents que nous, et ils ont gagné. Fait que... regardez l'organisation qu'ils ont faite. Ben, c'est pas... Écoute, c'est qui l'a déclenché, le référendum? C'est qui l'a déclenché? C'est le PQ? Ben, c'était un PQ d'être plus organisé. Le PQ on va dire, même avec l'accord de l'Assemblée nationale, parce que ça avait été une loi qui avait été votée. Gary Daigneault. Le PQ décide d'organiser un référendum, puis c'est lui qui a le moment de le déclencher au moment où il veut. On se rappelle, en 95, on était en début de mandat. On était élu en 94. Oui, au mois de septembre 94. Il y avait encore 3 ans pour le faire, le référendum Parizeau. Mais il a voulu le tenir en début de mandat, puis je peux comprendre pourquoi. Parce que quand tu gouvernes, tu déçois du monde, il y a des conventions collectives, tout ça. Puis là, tout le monde sont choqués, puis ils votent pas pour le référendum parce que tu l'as coupé un peu de salaire. Bon, ça, oui, puis on avait l'accord du Lac-Meech qui était encore, on va dire, frais. À la mémoire. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, mais c'est le PQ qui cale la shot, comme on dit, puis ils sont moins organisés que leur adversaire. Pas fort, là, pas fort. Fait que, là, OK, le référendum est perdu. Oui. Attends un peu, François, là, attends un peu. Il y a de quoi là, qu'on ne contrôle pas. Là. C'est les 200 000 nouveaux électeurs qui nous ont mis sur la liste électorale pendant le référendum. Oui, mais ça, c'est les 200 000 morts depuis les 175 dernières années du Canada. Ils n'ont pas été plus intelligents. Le Chrétien a triché. Donc, il faut remettre ça en perspective. Jamais que j'irai dire que les fédéralistes ont été intelligents. Ils ont utilisé l'argent et ils ont fait peur à des nouveaux arrivants en leur disant « Vous allez aller voter non, puis on va vous donner votre citoyenneté canadienne. » Écoute, un gars qui est dans la misère, une femme qui est dans la misère, qui arrive ici au Canada, puis on lui dit « En échange de ta citoyenneté, tu vas aller nous voter non au Québec. » Ben, c'est de la manipulation, c'est de la tricherie, puis il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Carl, attends, je l'ai déjà dit dans le passé. On sait que Terre-Neuve, ça n'a pas pris un, mais 2 référendums, ça a pris 3 référendums, puis il a même encore volé le 3e référendum. Donc, Terre-Neuve, la population de Terre-Neuve ne voulait même pas rentrer dans le Canada. Oui, mais Carl, Gary, ce que je veux te dire, tu me parlais des hôpitaux puis Lucien Bouchard tout à l'heure. Les conséquences du référendum, quand le Québec a voté presque oui, Chrétien a décidé de couper le budget fédéral de la santé. Là, Bouchard était pogné. Il n'y avait plus l'argent du fédéral. Puis c'est notre argent, là. C'est pas l'argent du fédéral. C'est l'argent qu'on envoie à Ottawa qui a décidé de ne pas la renvoyer au Québec. C'est ça le problème. Je suis d'accord. Il faut arrêter de toujours Bouchard, là. C'est Chrétien qu'il faut aller blâmer. Puis Bouchard, il a été pogné. Lâchez-les, Bouchard, un peu. C'est un de nos chefs, Lucien Bouchard. Mais on a mieux attaqué nos chefs que le Christ de Chrétien. Fait que là, à un moment donné, il faut arrêter de... Je te blâme pas, Gary. Il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Puis il faut se corriger entre souverainistes. Il faut protéger notre monde. Bon. Mais pourquoi, regarde, si Bouchard serait tellement indépendantiste, souverainiste, puis même conservateur, on dirait, comment ça se fait qu'ils font pas... Au moins, il faut donner ça aux Américains. Il y a une chose, parce que là, je suis en train de regarder même le débat des démocrates. Là, je vais même vous dire de quoi. Là, c'est quoi, là, quand on voit qu'un État comme les États-Unis, que même les anciens présidents, même, ils font des sorties, même, pour supporter peut-être le candidat, puis nous autres, genre, au Parti québécois, ou même au Bloc, ben,
Il n'y a jamais de sortie d'aucun des anciens chefs. Il n'y a aucun encadrement, il n'y a aucun support. On dirait que même les comtés, comme on dit, orphelins, il faut qu'ils travaillent au moins 1 an avant le début de l'élection, comme à une présidentielle américaine, mais ça, c'est normal pour se faire connaître. Mais il n'y a jamais quelqu'un d'assez puissant dans le parti pour venir les aider, comme venir aider les autres comtés. Ouais. OK, mais... Tu sais, c'est où notre patriotisme? Hein? Il est où notre patriotisme? C'est ça qu'on se pose depuis des années. Tu sais, je regarde encore des vieux tapes des années 30, des années 40, quand nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents travaillaient le matin et le soir pour faire vivre 15, 18, 20, 25 enfants avec une ferme, puis il n'y avait pas beaucoup d'argent, puis ça travaillait en famille, puis c'est eux autres qui ont bâti notre cher Québec. Puis comme que tu as dit, François, par la suite, ben, c'est des gars comme Jean Chrétien qui arrivent, ils commencent à tous venir chambarder ici au Québec. Donc, il travaille même contre lui-même. Tu sais, il travaille contre sa propre population. C'est comme là pour Justin Trudeau. Premièrement, Justin Trudeau, il n'est même pas un Québécois, c'est un gars d'Ottawa, c'est un Ontarien, mais à cause de la réputation de son père, bon, mais il a réussi à se faire élire dans le comté de Papineau, qu'il a déjà été au Bloc québécois dans le temps de Diane Barbeau. Mais là, ça donne quoi? Y est-tu présent à Papineau? Non, il n'est pas présent à Papineau. Parce que pourquoi? Lui, c'est le premier ministre, je sais qu'il y a des fonctions à respecter, mais il n'y a pas de présence, on dirait. Puis c'est des comtés de même que les libéraux peuvent aller chercher, mais il y a une autre chose ici. C'est que les libéraux, pour l'élection de 2019, on dirait de quoi? Les libéraux, vous savez qui gagne le plus au Québec? Ça, c'est ça, François, c'est qui gagne le plus en ce moment? Les libéraux? Ouais, les libéraux fédéraux. Ceux qui craignent le plus, ben, je sais pas. Je vais être bien... Ben, moi, d'apprendre une nouvelle. Tu sais pourquoi que, tu te rappelles un peu quand je t'en avais parlé hors des ondes, puis j'en parlerai pas, je n'aimerais pas de nom, là, mais quelqu'un pourquoi je m'en présentais à la TUC, qui m'avait attiré dans le temps, puis c'était un des amis à qui on vient de parler, là. Bon, mais vous voulez savoir quoi? J'ai pogné sur un des réseaux sociaux la fameuse personne, puis c'était une personne de la TUC en plus. Donc là, les libéraux, il a fait un commentaire en disant que les gens chrétiens de ce monde, ben, ils doivent avoir vu qu'est-ce que Justin Trudeau a fait. Ben, c'est là que la vieille chicane, comme on est dans le temps, là, des commentaires et tout ça. Mais là, le clan chrétien croit même que le Bloc a même une chance de peut-être remporter entre 35 et 47 aux prochaines élections. OK. Non, c'est possible, mais je ne penserais pas, là, mais en tout cas, on n'est pas rendu là. Mais si ça vient, oui, parce que si ça vient, là, on va dire du bunker de la famille libérale. Il y a des fois que, comme je t'ai dit de la personne que j'ai connue, ben, m'a dit de quoi, quand que lui, il passe, c'est comme on peut dire, c'est le pape des libéraux encore, puis le pape, lui, puis la famille des Marais, qui run à peu près encore le Parti libéral, avec la gang de Toronto. Donc, c'est eux autres. Puis là, en ce moment, ils craignent pas les consommateurs au Québec. Ils craignent pas le parti, comme on avait dit, le sous-parti à Bernier. Ils craignent le Bloc québécois en ce moment. Ah, c'est possible. Mais tu sais, Carl, tu nous parlais, pas Carl, mais Gary, tu nous parlais de nos grands-parents, de notre histoire du Québec, des Québécois de souche. Moi, je peux te dire une chose. J'ai rencontré aujourd'hui un gars que je connais depuis fort longtemps. Un gars qui est un immigrant. Puis il rencontre un autre immigrant. Aujourd'hui, j'ai rencontré ça. J'étais sur une terrasse après avoir travaillé. Puis il dit à l'autre immigrant, dans quelle langue tu veux qu'on se parle? L'autre, il dit en anglais. Fait que je dis à mon chum, après la conversation, je dis, tu viens justement de me prouver en pleine face que vous autres, les immigrants, là, vous voulez vous parler en anglais. Là, il me regarde, et il me dit, ben, pourquoi tu dis ça? Ben, je dis, Chris, tu viens de demander dans quelle langue qu'on se parle, puis vous dites l'anglais. Fait que, tu sais, tu parles des... Puis là, tu parlais de nos grands-parents qui ont bâti le Québec. Ben oui, c'est les films à Maurice Roy. Je pense que tu l'as connu, le grand cinéaste. Ouais, non, mais regarde bien ça. Oui. Écoute bien ce que je vais te dire, là. Puis écoute bien, Carl, parce que c'est un petit texte que je vais vous lire. Puis,
Puis seulement que lire ce texte-là, là, je peux me faire traiter de gars d'extrémiste de droite. Mais je m'en fous, parce que ça, c'est la vérité que je vais vous raconter. Et ça commence comme ça. Nous étions élevés dans le culte du courage, de l'endurance quotidienne, silencieuse. Pas la moindre nervosité dans notre éducation. Nos parents étaient de nerfs solides. Je ne les ai jamais vus abattus, découragés devant l'épreuve. La tâche était trop lourde. Il arrivait à notre mère d'essuyer une larme du coin de son tablier. Sa calme énergie rebondissait aussitôt sous le coup d'un ressort merveilleux, celui d'une foi simple, vivante, en la providence qui ne l'abandonne jamais. Oh, le courage de ces anciens! Quand je ressuscite en ma mémoire ces jours de jadis, je me demande encore par quel miracle nos parents parvenaient à joindre les deux bouts. Quelques muscles solides, physiques et moraux, il leur fallait pour résister à leur vie harassante. Debout à 5 heures du matin, ils trimaient tout le jour et tard dans la soirée, presque jamais sans la moindre détente. Notre père n'était pas seulement un agriculteur, c'était aussi un artisan. Il travaillait le bois, le cuir, le fer. Rien des instruments de la ferme ne se fabriquait ailleurs que dans l'atelier familial. Notre mère boulangeait, cousait, tricotait, tissait, blanchissait. Elle faisait tous nos habits. En tissant au métier une bonne part, elle trouvait même le temps de tisser dans la Catalogne pour les autres. Pourquoi? Pour arrondir, disons, les fins de mois. Elle tressait nos chapeaux de paille, plissait nos souliers de bœuf, entretenait son jardin, fabriquait son savon, voyait à la basse-cour, trayait les vaches, et tous les jours de presse, elle trouvait encore le temps d'aller donner un coup de main aux travaux des champs. Un soir, après l'école, je m'en allais chercher les vaches. Je m'en souviens d'avoir vu ma mère sur un seau mulon de grains, en plein champ, la fourche à la main, elle servait la batteuse. Oui, race de braves gens, dont la race paraît éteinte et qui se proposait bien de ne pas faire de nous des mauviettes. Et c'est signé Abbé Lionel Groux. Carl, j'aimerais avoir ton commentaire sur ce texte. Oui, j'ai lu ce texte-là, puis moi, c'est ma mère qui me disait ça, qui me parlait de sa grand-mère de l'époque, que les femmes récupéraient tout à l'époque. Il n'y a pas un chandail de laine qui se jetait au Québec il y a 70 ans. Les mères reprenaient, défaisaient le gilet au complet, refaisaient de la laine avec un cordon de laine, puis retricotaient un nouveau gilet de laine. Ceux-là, au Parti vert, puis ils cherchent des modèles pour l'environnement. L'environnement, ben, qui aillent voir l'histoire des femmes, des Québécoises d'il y a 100 ans, puis de leur façon de vivre, puis ils vont voir que c'était des femmes extraordinaires. Tout est là. Tout est là. Et aujourd'hui, ils ont de la misère à partir une tondeuse tout seul. Puis ils veulent changer le monde. Donc, mais ça, c'est normal, OK? Puis c'est beau dans la jeunesse de voir, entre autres, ceux qui sont à Québec solidaire, qui veulent changer le monde. C'est le monde qu'ils veulent voir apparaître n'est pas nécessairement toujours logique. Mais au moins, eux autres, ils brassent. Parce que moi, c'est en fin de semaine, justement, j'ai un gars, j'ai pas eu le temps d'avoir de discussion avec, mais je vais sûrement le revoir dans les prochaines semaines. Un petit gars qui était archi-Québec solidaire avec des posters. Son père me disait qu'il y avait des posters de Québec solidaire dans sa chambre. Puis j'ai eu envie de le prendre en barbette, puis d'aller le brasser un peu. Puis finalement, non, je vais préférer plus l'écouter, puis voir qu'est-ce qui fait qu'il adhère à un parti comme Québec solidaire. Moi, je veux connaître là, le pourquoi qu'il y a des gens qui se laissent charmer par Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois,
Vincent Marissal, Sol Zanetti, Catherine Dorion. Je veux savoir qu'est-ce qui charme ces jeunes-là pour qu'on puisse voter pour eux. Puis moi, je pense que si on prend la peine de les écouter, on va vite comprendre là, les pourquoi, puis ça va être facile à défaire. Moi, c'est pas c'est pas parce que je suis rancunier envers André Parizeau que j'aime pas la gauche régressive puis tous ceux qui ont toutes sortes d'idées communistes puis qui ont jamais marché dans l'histoire, mais ça réapparaît tout le temps. Puis moi, je l'ai longtemps dit, tant que les indépendantistes vont se laisser influencer par des groupes comme Québec solidaire, ben, on l'aura jamais, notre indépendance. Puis là, je veux pas non plus... c'est monsieur, Pierre Falardeau qui nous l'avait dit, puis je le répète, il n'y a pas de conditions à l'indépendance. Puis les gauchistes, souvent, veulent mettre des conditions. Ah, moi, je vais voter oui s'il y a telle chose. Ah, ben moi, je vais voter non, sinon, parce que là tu comprends-tu qu'on n'en sortira pas de l'auberge? Ouais, mais Carl, faut que je te dise une chose. Pierre Falardeau a dit aussi, c'est pas parce que tu te dis de gauche que ça te rend intelligent. C'est ça aussi. Ouais, puis, là-dessus, je te laisse le temps de mettre tes écouteurs, oui. parce que je vais laisser la parole à Gary, parce que Gary voulait t'interpeller. Oui. Hey, Carl, c'est bien simple. C'est que le Parti québécois soit plus visible dans nos cégeps, puis dans nos universités. Puis c'est là que toute la propagande communiste en ce moment à aller. On a juste besoin, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Vous avez juste à aller à l'Université du Québec à Montréal, là. Dans les années 80, là, moi j'ai connu un gars là, qui s'appelait Gaston Hervieux, OK? Ça, c'était dans mon entourage, ça, encore dernièrement, il y a une couple d'années. Puis quand tu dis que moi je suis coloré, François, mais lui, ce gars-là, là, il s'est battu contre les communistes à l'Université du Québec à Montréal. Puis il pourrait te raconter comment que les professeurs essayaient, puis la haute direction dans les années 80, plus tout ce qui se passait à l'Université du Québec à Montréal, pour endoctriner notre jeunesse québécoise à devenir plus sur le côté, on va dire, de Québec solidaire. C'est comme ça qu'en réalité que Québec solidaire a vu le jour. C'est dans les années 80, entre 77 et 82 à peu près, que c'est là que ça a commencé à éclore encore plus le système qu'on vit dedans. Puis comme quand que tu parlais, Carl, pour comprendre le jeune, pourquoi il y a des posters de Québec solidaire dans son ou de l'UFP en même temps raccrochés à ses murs, c'est parce que son père, bon, mais c'est bien simple, son père, il doit avoir aujourd'hui dans la cinquantaine, il doit avoir fréquenté l'Université du Québec à Montréal, donc c'était un qui s'est fait endoctriner par les professeurs puis les chargés de projet de l'Université du Québec à Montréal. Donc, t'as plus besoin de chercher. Donc, le problème du Parti québécois, c'est depuis l'élection de 2003, ben, le Parti québécois s'est beaucoup effacé. OK? On est encore présent. Je le sais, j'ai pas de parti quand à mes débuts, quand j'ai commencé beaucoup à militer à 19 ans, parce que même avant, je militais, mais c'était avec mes parents. Mais on va dire tout seul, on va vous dire de quoi? Même à l'élection de 2003, là, voulez-vous savoir qu'est-ce qu'on passait dans les cégeps et dans les universités, François puis Carl? Non. Bon, mais êtes-vous bien assis? Oui. OK. On passait des condoms signés PQ. Hein? Là, voulez-vous comprendre pourquoi on appelle plus d'immigrants de l'extérieur? C'est parce que même on peut dire que c'est le Parti québécois qui voulait même arrêter la procréation de sa propre race pour faire venir les immigrants pour une histoire d'économie puis de part de marché. Bon, là, tu pousses loin. Je sais, j'en ai regardé encore une couple d'autres de ces fameux condoms-là de 2003. Moi, j'en serais resté au condom, j'en serais resté au condom. Le reste, tu crois à ça, t'as le droit, là. Je peux pas t'en... Tu sais, ici, là... Ben, j'en ai même pensé, François, j'en ai même pensé. Radio FOCité, c'est la radio de la liberté. Fait que tu peux dire... Pas tout ce que tu veux, mais tu peux dire pas mal ce que tu veux. On va dire dans le cadre légal du bon vouloir.
Ouais, disons. Bon, en tout cas, des condoms signés PQ. C'est quand même pas pire. Écoute, François, moi, là, la chose que je reproche là, actuellement au Bloc québécois, c'est de tomber exactement dans le même piège que le PQ. La candidature de M. Parizeau vient confirmer les doutes que j'avais, qu'il y a encore une mouvance solidaire, Québec solidaire, à l'intérieur du mouvement indépendantiste ou des partis qui défendent cette idée-là. Ouais, mais moi, je pense que Parizeau a déjà parlé contre Québec solidaire. Si je me souviens bien. Non, il n'avait jamais parlé. J'ai jamais entendu André Parizeau parler contre Québec solidaire. C'était plus. Oui, quand tu parlais contre Québec solidaire. Non, attends une minute. Gary, attends une minute, juste laisser finir Carl. Oui, vas-y. Oui. Moi, je pense, il me semble que j'avais entendu parler. Il était bien pour. Il était-tu pour la laïcité, lui, Parizeau? Je sais pas. Je sais pas sa position. Je sais pas. Oui, il était pour la laïcité depuis 2003. Ça va nous permettre de d'éclaircir. Déjà, il part bien. Il part bien, c'est correct, c'est bon. Non, mais ça pour dire que, laissons de côté le candidat du Bloc d'Annecy. Moi, je prends ça plus global. Et je pense que le Bloc québécois, s'il s'enligne comme ça, puis il veut s'enligner sur aller chercher encore le vote de la gauche, là, c'est correct. Mais il faut pas que tu oublies la droite. C'est ça le problème. Et le PQ a toujours voulu oublier la droite, puis regardez où ils sont rendus. Ils sont rendus dans la cave. Puis, mais là, j'ai bien hâte de voir comment ils vont se relever. Ils ne seront jamais capables de se relever. Le seul qui pourrait peut-être les relever, il ne veut plus se présenter à la chefferie. C'est déjà chef, là, c'est Bobby Rubé, qui a un semblant de pas pire, là. Je dis pas qu'il est terrible, qu'il est bon au bout, mais il est pas si pire. Il passe bien les médias. Rien me dire, hey, François, il aide en ce moment la candidate du Bloc dans Matane les Métis en ce moment. On dirait qu'il est collé avec elle 24/24 depuis les 3 dernières semaines. Ben, c'est correct, ça, qu'il l'aide, là, c'est parfait. Ben, c'est ça, mais regarde, c'est ça que tu viens de dire, c'est correct, je suis d'accord avec toi, François. Mais comment ça se fait que les supposément anciens chefs du Bloc puis anciens députés, qu'ils font pas, comme on va dire, la vraie patriotisme? Comme j'ai dit, les Américains ont bien le défaut. Mais pour ça, au moins, ils sont là quand c'est le temps pour le patriotisme puis aider la formation politique qui les ont fait vivre. Ah, c'est sûr, mais bon, là, je veux pas aller trop du bord des Américains parce qu'on a assez de chats à fouetter ici au Québec là, que... Bon, ça, on en a 10 fois plus. 10 fois plus. Parce qu'on est dans un mouvement de libération nationale, hein, puis c'est dur en maudit. Parce que même Falardeau nous l'avait dit, c'est tough notre combat. Fait que... Oui, mais notre combat, il est pas tough, François Picard. Pensez-y, si tu te rappelles de ma déclaration pour la Saint-Jean-Baptiste de cette année avec le drapeau du Québec, j'avais dit qu'on refait ce qui s'est passé en 1867, que ce soit un vote unilatéral de l'Assemblée nationale, puis qu'on déclare l'indépendance. Après ça, on sera reconnu par les Nations unies. Donc, après ça, si les Nations unies nous reconnaissent, il y aura des pays comme l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Belgique, l'Italie qui vont embarquer. C'est bien simple. On n'a plus besoin. Si on est rentré dans le Canada avec un vote au Parlement de Québec en 1867, mais même si avant ça, à la fin de 1866, ben, on est capable, peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans, de ressortir de la même manière qu'on est rentré. Quelques commentaires sur le clavardage, mesdames et messieurs. André Couture nous dit aujourd'hui, ça jette... attendez, là, attendez, je vais revenir sur le commentaire d'André un petit peu plus tard. Chantal Marquis qui nous dit Linda, elle nous parle de Linda Delage. Chantal Marquis répond à Linda Delage et elle nous dit le parti le plus nationaliste au Québec actuellement, c'est la CAQ. M. Legault ne se laisse pas intimider par le reste du Canada et les politiques gauchistes du Québec. Donc, on voit qu'il y a un mouvement souverainiste au Québec qui est plutôt de tendance conservateur. Et puis, il ne faut pas le négliger, ce bout-là, ces gens-là. Ça fait 50 ans qu'on les néglige. Souvenez-vous. Ça fait 50 ans qu'on néglige les souverainistes conservateurs. On lui dit c'est des gens... Ben, t'en parles. Hein? Hey, François, t'es en train d'en parler au bout de la ligne en ce moment. Ben oui, toi, puis Carl, puis j'ai lu un texte de Lionel Groux tantôt. Bon, mais c'est ça, puis tu m'as fait brouiller en plus. Puis juste avant que tu dises le nom de Lionel Groux, je savais que ça sortait de Lionel Groux. Je t'ai fait pleurer?
Ah oui, parce que c'était qu'est-ce que j'arrête pas de regarder de Maurice Proulx, les vidéos, dans le temps, même quand l'Union nationale avait demandé de faire, après les élections de 48, de faire une vidéo pour montrer comment est-ce que le monde était beau, puis comment est-ce que le monde aimait vivre au Québec, surtout dans le système rural qu'on vivait. Puis c'était les mêmes films que dans le fameux film à Maurice Duplessis que j'ai même vu en intégral. Puis c'est qu'est-ce que tu lis de l'abbé Groux, ben c'est ça qui a fait tout raviver. Puis c'est avec ça que même que le Bloc québécois devrait même jouer même l'élection en ce moment de 2019, qui va être déclarée dans les 2 prochaines semaines à peu près, qu'on devrait ressortir ça. Gary, puis surtout oui. Tu sais que Lionel Groux, c'est le grand-oncle à François Legault. Ah ben là, tabarouette. Est-ce que là, j'espère que tu es bien naissant encore. Dis-moi pas que peut-être que c'est vrai, là, mais est-ce que peut-être, parce qu'il y a eu bien des défauts, François Legault, OK? Dans le temps qu'il était ministre au Parti québécois, toutes ces choses-là, jusqu'à quand il a fondé sa CAQ, OK? Ouais. Il s'est fait ridiculiser tout ça. Mais il a foncé pareil pour lui donner ça. Donc, est-ce que ça serait peut-être la réincarnation de Maurice Lenoblet Duplessis dans François Legault? Même quand tu le regardes, on dirait même qu'il y ressemble un peu. Peut-être pas, là. Mais regarde bien ça, Si c'est son grand-oncle, mais son grand-oncle, c'était le meilleur ami à Maurice Duplessis. Bon, regarde bien ça. Comme le cardinal Villeneuve. En parlant de François Legault, c'est l'aîné d'une famille de 3 enfants. François Legault est le fils de Lucien Legault, maître de poste, et de Pauline Chétagne, dont le mariage est célébré le 11 août 1956 par le chanoine Groux, un parent de cette dernière. Il naît à l'hôpital de la Chine et grandit à Sainte-Anne-de-Bellevue. Bon, donc, c'est un parent de la mère de François Legault et qu'il est en fait le grand-oncle de François Legault. Ce qui fait que... Puis là, François Legault nous apprend cette semaine qu'il vient du livre du Mathieu Bock-Côté. Moi, ça me donne... Puis dans son commentaire... As-tu vu le commentaire, Gary, de François Legault? Pour Mathieu Bock-Côté, j'ai comme vu ça en vitesse. J'ai pas eu le temps de le lire, mais ça a l'air que ça a eu beaucoup de répercussions. Là. Ben, je vais te le lire. Le commentaire de Legault sur le livre de Mathieu Bock-Côté. J'en ai parlé un petit peu hier soir. Mais je peux te dire une chose. Ça m'a comme rendu un dimanche, mon dimanche extraordinaire. Tu comprends? Et je suis en train de le chercher. Et ça va venir à l'instant, je pense. Oui, c'est ça, je l'ai. François Legault dit « J'ai lu L'Empire du politiquement correct de Mathieu Bock-Côté. Toute société bien organisée a besoin de 2 pôles, le progressisme et le conservatisme. Malheureusement, la bien-pensance et certains médias de nos sociétés actuelles condamnent le conservatisme. Je répète, malheureusement, la bien-pensance et certains médias de nos sociétés actuelles condamnent le conservatisme. Ils condamnent, entre autres, la question identitaire et le nationalisme. François Legault qui dit ça, là. Cette situation alimente la révolte populiste, comme on l'a vu avec Trump aux États-Unis. Heureusement, au Québec, on a réussi à redonner sa place au nationalisme. OK, il donne une petite tapette à Trump, là, mais c'est pas tellement grave. Parce que, tu sais, il faut qu'il se dissocie un petit peu, parce que ça a l'air qu'au Québec, tout le monde est anti-Trump. Mais moi, je me dissocierai pas. Tu sais, je trouve pas que Trump, c'est le meilleur. Toi, je sais que tu l'aimes beaucoup, Gary, là, mais accepter que... oui, j'ai même marqué une fois, durant son discours live en dessous, que l'État québécois adorait Donald Trump. Donc, j'ai eu à peu près une 50aine de likes sur Facebook. Ah non, je te dis pas qu'il est bien aimé, Trump, au Québec, pas malgré ce que la... Non, mais c'était aux États-Unis. C'était sur CNN en plus que j'avais fait la déclaration. En tout cas, bon, tout ça pour te dire que François Legault a lu le livre de Mathieu Bock-Côté et puis qu'il condamne les médias qui ont, disons, qui critiquent toujours les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et là, ben là, on a un gars qui s'appelle Mathieu Bock-Côté qui va bien nous représenter en Europe, en France notamment, et
le PQ, le Bloc québécois, ben, s'ils continuent comme ça va arriver. Ben, tu sais, je sais pas, là, mais si les libéraux, puis tu as des contacts, Gary, disent qu'ils règnent le Bloc, c'est possible. Je sais pas s'ils vont faire une bonne campagne. Tu sais, je peux comprendre Carl, là, mais au-delà de tout ça, si on regarde ça, si on globalise tout ça, je sais pas, toi, là, Gary, puis je vais t'entendre, Carl, après. Je connais un peu ton opinion, Carl, mais j'ai pas eu celle de Gary encore. Et je suis certain que, Carl, tu vas vouloir répondre. Ta perception, Gary. Là, t'habites dans le coin de Sainte-Anne, du Mont-Sainte-Anne, là? Ouais, ben ça, ben on appelle ça Saint-Ferréol-des-Neiges, là. La ville à Harvey, là, puis l'ancien fondeur, là, les deux Harvey, là. Ouais. C'est-tu beau dans ton coin? Là, en ce moment, tu sais comment ça fait penser? C'est beau, c'est tranquille, ça sent bon, mais des fois, ça annonce peut-être soit le changement ou le renouveau. Non, mais je parle de la nature, puis tu sais, c'est-tu beau? Oui, ben c'est ça. C'est ça, avec la nature, c'est beau, ça sent bon, c'est tranquille, le monde va qu'à leurs propres obligations, il n'y a pas de chicane comme moi là-bas, que j'ai vécu là-dessus, que le monde ici sont plus indépendants. Mais toi, t'es capable d'en partir de la chicane, ça, je sais ça, là, t'es capable de faire ça, tu sais, de mener le trouble un peu. Ce que tu ne fais pas. Ben, c'est ça, hein, un vieux conservateur, qu'est-ce que tu veux? Quand on veut combattre les libéraux, on est prêt à tout faire. Il y a une drôle d'église à Saint-Fréol-des-Neiges. As-tu vu l'église? Elle est toute peinte de toutes sortes de couleurs. Ouais, je sais, pas loin de l'hôtel de ville du village. C'est pas laid, ça a un certain cachet. Bon, ceci étant dit, ta perception, toi, d'élection fédérale, là, on est en début de campagne, là, parce que là, c'est pas... Ben là, moi, je vais commencer à travailler là, dans les prochains jours, prochaines semaines pour mon candidat. Là. J'ai pris contact avec, comme les hautes instances du parti voulaient que je fasse. Là. Ils m'ont dit de ne pas venir à Montréal parce que c'était trop loin. Ils disent, tu t'occuperas de ton comté. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va m'occuper de mon comté. Moi, c'est là, tu vas aimer ça. Là, c'est un monsieur AO, OK? Monsieur O qui se présente ici, là, c'est un Français. Il a fait partie de Québec solidaire. Non, excuse-moi. Il a fait partie de l'Union de l'ancien parti, comment il s'appelle, là, l'Union nationale. Pas l'Union nationale, je veux dire, l'Option nationale. Donc, il a fait partie de l'Option nationale jusqu'à la fusion de Option nationale et Québec solidaire. Il était un des personnes qui s'est battu à Option nationale pour qu'il n'y ait pas de fusion avec Québec solidaire. Puis, moi, vous dire de quoi? Il travaille ici dans le comté matin et soir depuis le mois de septembre l'année passée. Là, comme j'ai pu voir sur son Facebook, là, ça va faire il commence sa deuxième tournée de comté. Ça veut dire aller voir dans les petites municipalités, parce que ici, dans la Beauport, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, ben, on a l'ancienne ville de Beauport, on a tous les villages et municipalités de la Côte-de-Beaupré, Saint-Tite-des-Caps jusqu'à Baie-Saint-Paul. Donc, la Malbaie, ces places-là. Donc, faut tout qu'il aille voir ça. Puis, j'ai jamais vu un candidat. C'est ça que je dis. Là, en ce moment, oui. C'est quoi le nom de ton comté? Moi, le comté, c'est Beauport, Charlevoix, puis c'est Beauport, la Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Ils viennent de changer de nom. Mais là, j'ai Beauport-Limoilou, là. Ouais, ben ça, c'est au provincial, ça. Ah non, c'est pas au provincial, là. J'ai le nom fédéral, là. Moi, j'ai... Ben, mais regarde, moi, t'as dit, la députée, c'est la conservatrice, comment elle s'appelle? Madame Bernier. OK, j'ai Charlevoix, Charlebourg. OK, Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. C'est ça, exact. OK. Donc, lui, c'est ça. Ouais. OK, je vais te donner les chiffres, là. Je vais te donner les chiffres du la personne en question. Je vais te donner les chiffres, Gary. Écoute-moi là, en 2 minutes. OK, vas-y. Bon, les chiffres. Les conservateurs vont gagner à 99%. Jusqu'à maintenant, attends un petit peu, là. Je vais revenir un peu plus haut parce que là, je suis descendu trop bas. OK, je l'ai ici. 41,2 pour les conservateurs. 24,5 pour les libéraux. Puis le bloc, 16%.
Donc, il n'y a aucune chance. T'as aucune chance. Ben ça, attends une minute. Il y a quelque chose qui va se passer. Là. Tu sais que la machinerie lourde n'a pas débarqué encore. Là. Okay, c'est toi, ça, la machinerie lourde? Ben, à toutes les postes que j'ai passées, regarde-moi dire de quoi. Elsie Lefebvre, elle n'avait pas de chance de gagner dans l'Orient en 2004. Moi, ma mère, on a travaillé matin, midi, soir, même dans la nuit quasiment. Puis elle est rentrée, OK? Puis après ça, ben, André Boisclair, ben ça, c'est une petite histoire de la famille. André Boisclair, son élection de 98 qu'elle a pu perdre, ben c'est ma mère, puis je peux vous le dire, ça c'est vrai, ça. Quand il voit ma mère, ben il va toujours lui parler, mais on vous dire de quoi, il était loin dans les sondages, puis c'est lui qui avait regagné son compte en 98 dans le comté de Gouin. Comme j'ai dit, moi j'ai mon background, on va dire, de l'Union nationale, donc je parle quasiment à Gérald Martineau de Second. Hein? Ça veut dire que ça va brasser. Mais si je vais analyser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en haut, que l'organisation, la mobilisation de terrain, puis l'équipe téléphonique, comment on va organiser ça, parce que là, je parle de ça, comme j'ai dit, depuis au moins 48 heures avec le candidat, m'a sorti son nom tout de suite, je l'ai ici, là. Okay. En attendant que tu trouves son nom. J'ai vu quelque chose aujourd'hui sur Internet. Très intéressant. Carl, écoute bien ça. Ah, c'est Pierre-Alain O. Ah oui, c'est ça, tu l'as dit tantôt. C'est un Chinois. Pierre-Alain O. C'est un Chinois? Non, c'est un Français. Ah, c'est un Chinois. Oh, j'aurais dit que c'était un Chinois, tu comprends? Mais non, mais c'est ça, lui, il faisait même partie de la commission de l'immigration de Option nationale jusqu'à la fissure du parti en 2017. OK. J'ai dit à mon fils, écoute bien ça, mon Carl, écoute bien ça, mon Gary, j'ai dit à mon fils, tu vas te marier avec la femme que je t'ai choisie. Mon fils me répond, non. Je lui ai dit, c'est la fille de Bill Gates. Fait que là, mon fils, il dit « OK ». Là, j'ai téléphoné à Bill Gates et je lui ai dit « Je veux que ta fille épouse mon fils. » Bill Gates m'a répondu « Non ». J'ai dit à Bill Gates « Mon fils, c'est le DG de la Banque mondiale. » Fait que là, Bill Gates a dit « OK ». Fait que là, le gars, il a appelé le DG de la Banque mondiale pour lui demander de nommer son fils DG de la Banque mondiale. Le monsieur de la Banque mondiale, il a dit non. Je lui ai dit, mon fils, c'est le genre de Bill Gates. Le gars de la Banque mondiale, il a dit OK. Fait que c'est exactement comme ça que ça fonctionne en politique et tous les arrivistes. Ben là, tu viens de décrire quelqu'un de très bien connu au Québec, là, toi, là, François. Je veux pas nommer de nom, mais... Non, mais ça ressemble à Jean Chrétien quand il a marié sa fille au fils à Paul Desmarais. Ah! Tu le vois, on voit que tu es bien renseigné, Gary. Mesdames et messieurs, Gary Doston. C'est ça. Gary Doston, qui vient de Montréal, qui a habité à La Tuque, puis là, maintenant, qui est rendu dans Saint-Féréol-des-Neiges. Oui, puis après ça, il va aller finir sa vie dans quelques années en banlieue de Montmagny, sur la terre de mon grand-père. Moi, j'ai une belle place pour toi. J'ai une belle place pour toi. Ça s'appelle Frampton. C'est beau en maudit. J'ai montré ça à Oui, mais j'ai pas l'appartenance. Là-bas, au moins, à Saint-Euphémie-Durand-Sud, le 3/4 du village sur 320, c'est ma famille. J'ai un de mes oncles qui est encore conseiller municipal depuis 40 ans. Comment ça s'appelle? Hein? Comment ça s'appelle? C'est à 20 km au sud de Montmagny, Saint-Euphémie. Saint-Euphémie? Oui, Saint-Euphémie-Durand-Sud. C'est l'ancienne... Oui? Durand-Sud. Oui, Saint-Euphémie-Durand-Sud. Puis là, pour ça, demain, tu sais ce que je m'en vais, François? Non, je sais pas. Je m'en vais fêter la Coupe Stanley à Montmagny avec le petit jeune blais qui a gagné la Coupe Stanley à Saint-Louis le mois passé. Saint-Euphémie sur Rivière-du-Sud, c'est ça? Oui, c'est ça. On appelle Saint-Euphémie-Durand... on appelle ça Saint-Euphémie-Durand-du-Sud. Parce que moi, j'ai Saint-Euphémie... du Rivière-du-Sud, c'est la même chose. C'était rebaptisé dans les années 50, 58 à peu près, parce qu'avant, on l'appelait la municipalité de Arma-Est.
C'est beau en maudit. Il y a une belle église. Non, c'est vraiment beau. Bon, mais là, l'église est plus fonctionnelle là, depuis les 7 dernières années. Là, ils ont fait une salle communautaire avec. Ouais, mais tu pourrais peut-être devenir un nouveau marguillier puis ramener la messe. Ouais, ben, j'ai d'autres projets, puis mon oncle m'a dit de quoi. Là, ça fait 2 ans, ben, depuis l'année passée, que j'avais des ambitions pour tourner là. Puis j'ai dit à mon oncle, j'ai dit, quand ton neveu va arriver là, regarde, il va y avoir un changement dans le village que t'auras jamais pensé en 40 ans de carrière. Un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut deux. Carl, oui. J'ai lu un texte aujourd'hui. Si vous me le permettez, messieurs. C'est un texte qui est signé dans le Journal de Montréal par Steve Fortin, qui parle des sondages. Il y a QC 125, puis tout ça. Et là, la guerre est pognée dans les maisons de sondage concernant, disons, la méthodologie. Écoute, il parlait d'élection du Parti conservateur quand ça a duré 79 jours. C'est la dernière élection, ça. 79 jours? Ça va dans le recul en 1979? Non. C'est la dernière élection fédérale. Harper, il a déclenché ça en plein été, puis il a fait durer ça. Ah, OK, oui, OK. Là, je pensais que tu étais rendu avec Joe Clark en 79. Non. Parce que dans les maisons de sondage, actuellement, dans l'industrie du sondage au Canada, c'est pas banal, là, ça brasse en maudit, vu l'importance qu'on accorde au sondage. Pourquoi? Parce que l'an dernier, Steve Fortin, je me souviens, je pense que c'était avec moi qui avait réalisé cette entrevue avec le président directeur général de Écosse Politique, Frank Graves. C'est un gars qui avait fait l'entrevue, je pense, à Vancouver. Ben, il était ici, pas Carl, mais Steve Fortin, en studio sur radioinfocité.com. Et M. Graves était à Vancouver, si je me rappelle bien, là. Et pendant cette entrevue, il avait dénoncé le fait que les agrégateurs de sondage reprennent des données sans consentement du sondeur et en ne payant rien pour le faire. Et au cours des derniers jours, le sondeur Nick Nanos, vous savez, la maison Nanos, là, de la firme du même nom, a lui aussi laissé savoir qu'il en avait plein le dos. Il s'est crêpé le chignon avec Éric Grenier, connu pour ses projections faites à partir des sondages et aujourd'hui à la CBC. Et ceux qui usent des données des sondages pour faire des prévisions électorales répondent généralement que ces données sont publiques et que c'est leur droit de les utiliser. Et dans le milieu de ces tirs croisés, le citoyen, on le sait, est bombardé de sondages, d'analyses sur les sondages, de prévisions souvent contradictoires. Et on se souvient que lors de l'élection de 2015, pas moins de 117 sondages ont été publiés au cours des 79 jours de campagne, donc en moyenne plus qu'un par jour. Et tenez-vous bien, dans la dernière semaine du vote, 25. Et est-ce qu'on a autant besoin de sondages dans une campagne électorale? Steve Fortin en doute beaucoup. On sait qu'en 2011, Robert Asselin, analyste des questions de démocratie et de la gouvernance, avait publié un texte coup de poing, toujours pertinent aujourd'hui, et il retient ce passage. Au cours de la dernière décennie, les médias ont donné aux sondeurs un rôle messianique dans les campagnes électorales. Dans la minute avant que les sondeurs publient leurs résultats, nous retenons tous notre souffle, comme si nous attendions une audience avec le pape. Les firmes de sondage sont les nouveaux dieux de la politique moderne. Et dans le meilleur des mondes, on accorderait moins d'importance aux sondages et à ceux qui les pluguent dans leur modèle de prévision et plus aux propositions des partis qui sollicitent notre appui. Mais je sais, selon Steve Fortin, il rêve. Carl. Les sondages, François, sont pas menés par les indépendantistes. Là, au Québec, les médias de masse sont souvent associés à des maisons de sondage où ces médias de masse-là qui commandent des sondages auprès des firmes. Donc, ils travaillent main dans la main, puis les sondages influencent le vote, c'est sûr. Mais c'est ce qui fait, entre autres, la faiblesse du Bloc québécois. Là, en ce moment... Martin Joseph souvent fait des posts là, sur sa page Facebook aussitôt qu'il y a un sondage qui montre 1,0001 d'augmentation du Bloc québécois. On va tout de suite sortir ça.
Mais ce qu'ils savent pas, c'est que ils ont des adversaires là qui peuvent leur en remettre des sondages contradictoires le lendemain. Puis c'est des partis qui sont à la remorque des sondages, ça fait pas des enfants forts. Puis en plus que les sondages, c'est pas nous qui les commandons. C'est souvent nos adversaires. Alors, moi aussi, il y a certains pays qui ont des réglementations sur les sondages où il est interdit de faire des sondages pendant la campagne électorale. Puis moi, là, c'est tellement rendu un outil de propagande, ces sondages-là, que moi, je serais peut-être en faveur là d'une loi qui interdirait la publication de sondages les 30 derniers jours de l'élection. Parce que souvent, là, le Québécois moyen va dans la dernière semaine voir un peu la tendance dictée par les sondages pour aller voter par la suite. Pour pouvoir dire que j'ai gagné mon élection. Ben oui, en plus. Puis on sont certains d'avoir gagné quelque chose. Moi, c'est pour moi, gagner une élection, c'est pas nécessairement que mon parti gagne, c'est que j'ai vu mon idée au moins avancer pendant cette période de temps-là. Je me souviens, Carl et Gary, que dans la dernière élection, puis tu devrais te souvenir de ça, Gary, parce que si tu as milité dans ce comté-là, je pense, dans le comté de Vio, là, tu sais, le comté... Pas Vio, la Violette au provincial, tu vois, ou fédéral? Non, Vio, c'est-à-dire pas loin de... Ah, Gouin! Gouin, c'est mon comté de naissance. C'est ça, puis tu sais, du comté de Laurier-Dorion, là, dans ces coins-là. Là. Ben, on a milité, nous autres, dans Laurier-Dorion aussi. C'est ça. Là. Ben, le NPD avait fait circuler un sondage comme quoi il était en avance sur Justin Trudeau. C'était pas vrai du tout. Mais c'était juste pour dire aux gens, hey, allez donc voter du bon bord, vous allez gagner vos élections. Tu sais, les sondages, parfois, ça indique, disons, ça donne un tempo, un élan pour ce qui est d'influencer la population. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve dans le sens que... Mais on peut pas passer à côté, c'est la démocratie. On dira bien oui, mais c'est ça, regarde, comme François, tout est dans, je sais pas si tu as déménagé, mais regarde, dans ton comté où tu es en ce moment, c'est mon ancien comté en même temps. Donc, regarde, là, Boulris, là, qui est là au NPD, là, qui va voter pour Boulris en réalité? C'est pas le Parti du plateau Mont-Royal. C'est Québec solidaire. Les John Lennon du plateau Mont-Royal. Tu sais, les hippies qui vont dans les chambres d'hôtel, qui fument du pot, puis qui disent « Give peace a chance, vive la paix », mais ça n'a rien changé dans le monde, ce monde-là. Puis tu sais, moi, quand je les entends, les hippies du plateau Mont-Royal, puis d'Rosemont, puis ceux qui font du pain béni quasiment, là, j'ai des petites nouvelles pour eux autres, parce que dans le monde du recyclage, de l'écologie puis de l'environnement, ça fait dur en bâtard. Et comme j'ai lu le texte de Lionel Groux tantôt, et Carl me faisait penser à ça, on n'a pas de leçons à recevoir de nos arrières, puis de nos grands-parents, puis de nos arrière-arrière-grands-parents, parce qu'ils recyclaient 10 fois plus que nous autres. Puis ils consommaient beaucoup moins que nous. Même dire, ils étaient plus pauvres, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est rare les jeunes de 20-25 ans qui n'ont pas fait de voyage à l'étranger. C'est rare aujourd'hui, là. Moi, j'ai 3 enfants, les 3 ont été à Cuba, ils ont fait le même, là. Tu sais, des gâtés pourris, là. Moi, je dis mes enfants, puis tous les enfants du Québec, des gâtés pourris. Tu sais, il veut dire, à un moment donné, ça n'a même pas rien fait, ça n'a même pas de nombril sèche, puis ça veut voyager partout dans le monde, puis ça n'a même pas été voir l'église Notre-Dame à Montréal, l'une des plus belles églises au monde. C'est où l'église Notre-Dame? C'est quoi l'église? C'est pas. Tu lui demandes de faire une... Ils savent même pas c'est quoi la basilique Marie-Reine du monde. Ben non, certains, ils savent pas. Ils savent pas où se caler, ben non. Puis tu lui demandes de faire une équation de mathématiques en multiplication, ils sont pas capables. Ça prend mon téléphone cellulaire, je sais pas. Ben, c'est ça. Une gang de... Puis là, ça va pour Justin Trudeau. Puis là, il y avait une chose qui vient me faire un flash à la tête. Tu sais, la loi sur la laïcité, tout ça, là. Mais vous savez où qui était un des premiers pionniers qui a parti ça pour qu'on ait une société qu'on est rendu là aujourd'hui, là? Ben, c'est un de nos anciens commissaires d'école. Je sais pas si tu l'as connu. Moi, je l'ai très bien connu parce que j'ai été à l'école avec une de ses filles, là. Mais c'était Kenneth George. Ouais. Un militant du PIK en même temps. Ouais, lui puis le mémo en même temps, oui. C'est de la gauche. C'est de la gauche québécoise. De la gauche François? Oui, François? Oui, Carl. En parlant de sondage, j'ai un sondage fort intéressant aussi qui est sorti aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est sorti aujourd'hui ou hier, qui parle des intentions de vote par rapport à ceux qui ont voté, mettons, Parti québécois aux dernières élections, CAQ.
Alors, ils veulent savoir, les gens qui ont voté CAQ vont voter pour qui en ce moment au niveau fédéral. Ça, c'est intéressant. Et là, quand je te dis là, que Yves-François Blanchet, quand il veut faire son nid avec Xavier Camus puis André Parizeau, ben on l'a le résultat dans ce sondage-là. Les gens de Québec solidaire puis la gang à Parizeau, 35% vont voter Parti libéral. Fait qu'allez-y encore, là, ceux qui sont indépendantistes, allez-y encore là, dans votre alliance avec Québec solidaire. Regardez où c'est que ça vous mène. Québec solidaire, 35% vont voter pour Justin Trudeau, 22% pour Andrew Scheer, 27% vont voter pour le NPD, puis 12% pour le Parti vert. Et Québec solidaire, nos Xavier Camus et André Parizeau de ce monde, eux autres, c'est 1% qui vont voter pour le Bloc québécois. Donc, allez-y, continuez à vouloir montrer des gens comme André Parizeau au Bloc québécois. Vous allez voir que c'est payant en maudit faire ça. Les autres, les péquistes, très bonne stratégie. Les péquistes, eux autres, ils vont voter 4% pour le Parti libéral. On le sait. On a un ancien ministre qui va se présenter pour le Parti libéral du Canada. Donc, 2% vont voter conservateur, 4% pour le NPD et 80% pour le Bloc québécois. Rien, il n'y a pas personne qui va voter pour Maxime Bernier. Le Parti libéral du Québec, ceux qui ont voté pour le Parti libéral du Québec, 77% vont voter pour le Parti libéral du Canada. Ben, c'est ça, c'est teindu rouge bord en bord. 16% pour Scheer, 6% pour le Parti vert. Le PLQ, là, il n'y a personne qui va voter pour le NPD, puis 1% pour le Bloc québécois. Et la CAQ, maintenant, ceux qui vont voter c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je te dis que le Bloc québécois ne sortira pas de l'île de Montréal, surtout avec... il n'est même pas là dans l'île de Montréal, Carl. Je me tue à te dire qu'il n'est pas là. Ben oui, à Pointe de l'île. Ça me fait quand même plaisir de te le dire. Okay. Le monde va pouvoir dire Brochu veut se venger à soir. Ben, tant mieux si vous voulez penser ça. Ouais, mais Brochu, on va dire de quoi comme on va dire Brochu veut se venger à soir. Ben, ça a l'air que le chef du bloc, selon les libéraux, c'est sûr qu'il se fait aider. Juste laisser finir Carl. Oui, vas-y. Vas-y, Carl. Oui, parce que je ne l'entends pas, Gary. Il faut qu'ensuite, je m'en aille sur mon cellulaire. 41% vont voter conservateur. OK, là, recommence ça. La CAQ, là. Hein? C'est ça, la CAQ? Oui, la CAQ, là, il y a 24% en ce moment qui s'apprêtent à voter pour Trudeau. 41% qui vont voter pour Scheer. Puis ça, je le vois. Je l'ai vu dans le vote conservateur de la région de Montréal, Québec. Les gens, là, vont voter en grande partie pour les conservateurs. Même Maxime Bernier, dans la région de Québec, n'est pas capable de renverser cette tendance-là. Donc, je peux te dire que ce qui est conservateur en ce moment dans la région de Québec va rester conservateur. Puis, après ça, là, il va y avoir des luttes entre... ce qu'on voit disparaître, c'est le NPD complètement. C'est pour ça aussi que le Parti libéral va être fort. Mais là, continue, t'as pas fini. OK. Ouais, la CAQ, là, 24 pour le Parti libéral, 41 pour Scheer, 4% pour le NPD, 8% pour le Parti vert et 17% vont voter pour le Bloc québécois et 7% pour Maxime Bernier. Donc, on a quand même... Vous le voyez, là, les sondages, 17% vont voter au Bloc québécois, qui ont voté pour la CAQ. Et ce chiffre-là serait supposé d'être beaucoup plus gros si, entre autres, notre chef du Bloc québécois avait une position assumée quant à l'indépendance. Quand est-ce que Yves-François Blanchet va commencer à expliquer aux Québécois que, entre autres, avec le gazéoduc, si on négocie en tant que pays indépendant, si on connaît bien la géopolitique de Jean-Jacques Nantel, on sait que c'est le Canada qui devra faire affaire avec nous. C'est le Canada, dans le contexte où on serait indépendant, c'est le Canada qui quémanderait leur association avec le Québec. C'est eux autres qui viendraient nous voir à genoux pour nous demander est-ce qu'on peut passer le pétrole. Tandis que si on reste dans le Canada, le reste du Canada anglais vont se mettre en dessous de la jupe du fédéral et vont nous passer le gazéoduc de façon où on n'aura pas un mot à dire.
Donc, c'est là aussi que le Bloc québécois manque beaucoup dans son argumentaire. Yves-François Blanchette n'a rien à dire de nouveau concernant l'indépendance du Québec. Puis quand Martin-Joseph Lamontagne me dit que Jean-Jacques Nantel n'était pas prêt pour la chefferie du Bloc québécois, ben je lui ai dit, c'est totalement faux. Jean-Jacques Nantel a au-dessus de 50 vidéos où il peut t'expliquer les nouveaux arguments qui nous permettraient, avec l'actualité d'aujourd'hui, de bien faire comprendre aux Québécois que l'avantage est de sortir de cette fédération-là. Bon, moi, Carl, je vais te répondre tout de suite, là. Cette canadienne-là et de s'assumer. Moi, Carl, je vais te répondre tout de suite pour ce qui est de Jean-Jacques Nantel au niveau de sa candidature au chef. Je suis un peu d'accord avec Martin, il était pas prêt. Il était pas prêt, puis malgré... En quoi François Blanchette est plus prêt? Non, Jean-Jacques Nantel, attends un petit peu, là. Laisse-moi terminer, là, parce que je te sens ce soir à fleur de peau. Carl, il était pas prêt. La preuve, puis malgré que tu étais un maudit bon organisateur, moi, je trouve que tu as fait réaliser un tour de force. Pendant la période des fêtes, là, c'est pas rien, là. Mais vous êtes arrivé à la dernière minute. Vous n'étiez pas prêt, là. Si vous aviez eu plus de temps pour vous organiser, ça aurait été excellent. Mais au niveau du temps, de l'argent, des communications, etc., vous n'avez même pas eu les listes de membres pour aller chercher des signatures. Il a fallu que vous travailliez comme des malades mentaux pour essayer de trouver des listes de membres dans des comtés. Le président vous en donnait une. Tu sais, c'était pas facile. Souviens-toi-en, là. Fait que c'est pas une question d'être prêt au niveau intellectuel. C'est au niveau d'être prêt dans l'organisation. Vous n'avez pas eu de temps. Écoutez, ça a ouvert quand, cette course-là? Ouvert le 16-17 décembre? François, je tiens à souligner qu'au mois de janvier, ni Yves-François Blanchette, ni Jean-Jacques Nantel avaient rien d'organisé pour la campagne électorale. Parce que rappelle-toi d'une chose, à l'époque, on parlait même pas d'une campagne électorale. On nous a sorti l'argument qu'on était en train de préparer un fameux congrès de la refondation qui était supposé de révolutionner. Puis c'était cet argument-là qu'on nous donnait à l'époque. On disait, ben non, Carl, on n'a pas le temps d'une course à chefferie. On n'a pas les moyens. Pourtant, M. Nantel a ramassé des milliers de dollars le peu de temps qu'il a été là. Donc, imagine si on avait passé la deuxième étape, comment l'argent aurait rentré. Ah, peut-être, mais moi, je parle au niveau de... On nous a sorti des arguments de perdants, puis on continue encore aujourd'hui avec ce genre d'arguments de perdants-là, où je m'aperçois que le Bloc québécois, c'est des gens là qui l'indépendance, hein, on n'a pas le Bloc québécois. On devrait même leur interdire d'utiliser ce nom-là. On devrait leur dire, c'est Québec debout. Vous avez 7 candidats qui en ont formé un nouveau parti, qui était là pour défendre les intérêts du Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne. Nous, moi, je suis un indépendantiste. J'aimerais voir les gens pas juste en parler entre eux autres, mais un chef qui, quand prend le micro... Oui, mais en même temps, Carl et François, quand vous parlez aussi de M. Nantel, là, il se présente-tu là, aux élections qui sont là en ce moment, là, en 2019? Carl? Oui? Est-ce que Jean-Jacques Nantel se présente aux élections? Est-ce que le Bloc québécois est allé le chercher? Écoute, il y a Michel Blondin, puis je vais te dire, là, Donald Proulx, pour moi, là, ça n'a jamais été une option, là, parce que ça fait pas sérieux, puis on l'a vu en fin de semaine. Par contre, il y a Michel Blondin qui travaille très fort avec comment il s'appelle, là, celui qui était proche de Martine Ouellette. Puis vous aurez beau me dire, là, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté. Martine Ouellette, pour moi, elle n'a pas fait partie de la campagne à M. Nantel. Puis je suis très, très proche, j'ai pas oublié ce qu'on a fait à Mme Ouellette. Puis pour moi, le Bloc québécois n'est pas une solution en ce moment. En tout cas, c'est pas le Bloc québécois qui va nous amener notre indépendance, que ça soit 7 députés qui vont réussir à faire élire ou une quinzaine. Ça va être un maximum de 15 députés. Puis, j'ai hâte de voir, là, mais pour moi, là, François Legault,
comme indépendantiste m'interpelle beaucoup plus en ce moment que la gang à M. Blanchette. Puis le groupe privé, là, écoute, on est peut-être, puis à part de ça, M. Nantel, difficile de se présenter au Bloc québécois. On l'a jamais rappelé par la suite. Puis pourtant, M. Nantel est loin d'être rancunier. C'est Yves-François Blanchette avait pris la peine de son groupe, mais c'est pas ça qu'on a voulu faire, François. Puis tu le sais, hein, tu l'as vécu à Radio Infocité. Certains, puis je nommerai pas de nom, même si je les sais, ils ont continué à vouloir nous rabaisser comme membres du Bloc québécois en essayant de nous bloquer un peu partout ensuite, entre autres à la Société Saint-Jean-Baptiste, où certains ont senti le besoin de nous exclure de cette société-là. Alors, moi, je dois te dire, le mouvement indépendantiste en ce moment est noyauté par toutes sortes de Québec solidaire, Parti communiste, nomme-les toutes. Mais quand c'est le temps de faire de la place aux gens un peu plus nationalistes, un peu plus identitaires, ça, c'est trop extrémiste pour eux autres. Donc, non, mais c'est bien simple. On a fait les frais. Carl François, Québécois c'est bien simple. Les frais Gary. OK, Gary, tu peux y aller. OK, vas-y. Ça va être bien vite, mon affaire. C'est bien simple. Là, on parle de Québec solidaire, on parle du Parti communiste, du Parti Lénine, marxiste, n'importe quel parti. Si on décidait de venir comme candidat, c'est bien simple. Là, je le vois, là, surtout depuis que je vous écoute depuis tout à l'heure, puis tout. C'est bien plus du sabotage qu'ils veulent faire à l'interne que c'est plus de promouvoir leur propre idéologie, parce que c'est de même que les communistes vont infiltrer le bloc. Mais moi, je suis contre les communistes, puis je vais être capable de m'arranger pour qu'on tasse ça de là. Puis ça m'énerve, mais je le vois qu'avec comment il s'appelle, avec Parizeau, puis tous ces acolytes, mais ils sont pas là pour l'État québécois, ils sont là pour avancer leurs idéologies puis écraser le peuple québécois. C'est ça qui est dommage à voir. En tout cas, moi, je connais pas assez bien le personnage pour me prononcer, mais une chose est certaine, c'est que... Ben, moi, je l'ai connu en 2003. OK, mais moi, je le connais pas. Fait que, moi, je me dis que... On va regarder ça aller, mais il reste que... En bout de ligne, pas sûr que ça va aller chercher ben du monde. Mais ça, on verra. L'avenir va nous le dire. Puis il y a un autre affaire, François. Pour que le Bloc québécois ramasse beaucoup de comtés, ou surtout à la prochaine élection, c'est pas de s'accentuer vers les fautes. Oui, les gens aussi, les fautes de Justin Trudeau. Mais c'est pour que les fameux candidats qui ne sont pas connus, comme M. Trudel à Saint-Hubert ou n'importe quel autre, c'est de jouer le bilan de comté contre le député sortant. C'est ça que je vois en ce moment avec monsieur. Oui. Denis Trudel, il est pas pire connu, Denis. Oui, mais ça, j'ai dit. Des personnes comme Denis Trudel qui sont connues, ça sont même déjà quasiment assurés de rentrer à la prochaine élection. C'est pas ça l'affaire. C'est des gars comme moi dans mon comté de Pierre, de monsieur Ao, que là, ils commencent à jouer sur qu'est-ce que la députée Bernier des conservateurs a quoi fait dans les derniers 4 ans. Est-ce qu'elle a accompli des choses pour le comté? Est-ce qu'elle s'est être là? C'est ça, les choses. En bout de ligne, là, si les gens votent pour le chef. J'ai un commentaire de Martin, Joseph Lamontagne, qui nous dit que, et Carl, j'aimerais t'entendre là-dessus, Yves-François Blanchette était ministre dans le gouvernement Pauline Marois, qui était vu comme un gouvernement, comme de gouvernance centriste légèrement de droite. Carl. Écoute, moi, là, qu'il soit de gauche, de droite, là, moi, je veux qu'il soit inspirant, puis je veux qu'il fasse... je veux qu'il détruise tous les mythes qu'on endure dans ce Canada-là depuis plusieurs décennies. En tout cas, puis il me semble qu'avec l'actualité, ça serait très facile de marquer des points en ce moment comme argumentaire, d'opposer la dépendance canadienne à l'indépendance québécoise, d'opposer le pétrole sale à l'énergie renouvelable du Québec, de montrer aussi la différence entre les croyances multiculturalistes du Canada anglais, que c'est rendu un dogme, versus le Québec national où on veut la laïcité, puis on veut pas de toutes sortes de mouvements extrémistes qui dirigent notre État, comme moi, le Canada anglais. Que le gouvernement,
Moi, je peux te dire une chose, mon Carl, que le gouvernement de Pauline Marois m'inspirait beaucoup. Ah oui? Ah oui. Ah oui, certain, ça m'inspirait. J'inspirais profondément et je me bouchais le nez. Tu comprends? Et oui, hein. Oh boy. C'est à peu Avec, près ça. avec notre journaliste là, qui est rendu à 98.1, là, comment il s'appelle, là? Celui que t'aimes détruire des fois, là. Drainville. Et mes ça, amis. Puis, hey, patriotes, ça. Oui, puis celui qui se présente au Parti libéral, là, le docteur... Régent Parent. Régent quoi? Non, Régent Hébert. Wow! Hey, je te dis que c'est là qu'on en est rendu. Puis, on est loin des Camille Lorrain, puis on est loin des Jean Garon. Harry? On est loin des Camille Lorrain puis des Jean Garon. Ben, mais quand tu parles de Camille Lorrain, ça me fait penser aux funérailles à Camille Lorrain, quand mon père avait été voir le docteur Rochon pour y remercier dans le temps quand il avait fait la loi sur les médicaments. Ça nous avait beaucoup aidé, puis ça va beaucoup aider beaucoup de familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent dans ces années-là. Puis je me rappelle de ça. Puis le docteur Rochon, il avait dit que c'était la première personne qui l'en remerciait parce que il a dit qu'il y a eu beaucoup de peine et de misère à faire passer la loi ces médicaments dans le temps quand il était sur la gouvernance de Lucien Bouchard. Il y avait eu beaucoup de dissidence, mais ça, regardez encore, c'est qui a avancé beaucoup le Québec? C'est le Parti québécois, on peut dire, depuis les 50 dernières années. Oui, il y a eu un peu de Robert Bourassa, mais la grosse majorité a été sur le règne du Parti québécois. Puis il faut pas que M. Jacques Parizeau, comme on en a parlé plus tôt dans l'émission, qui avait déclaré qu'il voulait avoir un référendum tôt dans son mandat, c'est par rapport à l'histoire du lac Meech, puis toutes les autres choses qui s'avaient passé depuis le début des années 90, fin des années 80. Donc, lui, il s'en allait sur une vague. Donc, en ce moment, pour déclarer l'indépendance du Québec ou faire une élection référendaire, c'est qu'on aurait besoin d'une même mouvance, d'une même allégorie et même, on va dire, une même vague qui s'en irait toutes dans le même sens et non une partie de la vague qui s'en va au sud, puis l'autre au nord, puis l'autre au nord-est. C'est ça qu'on aurait besoin en ce moment pour avoir une fierté nationaliste de l'État québécois à redevenir un État. Question de Martin-Joseph Lamontagne qui s'adresse à Carl Brochu. Est-ce que Yves-François Blanchet est de gauche ou de droite? Bon, et je te l'ai dit, à mon avis, il n'y a un ni l'autre. J'ai aucun intérêt. Je le connaissais même pas, ce gars-là, avant. Puis, on l'a emmené, là, entre autres, ceux de Québec debout, puis les trois qui sont restés là. On cherchait quelqu'un, puis on est arrivé dessus. Puis, tu peux pas devenir chef du Bloc québécois, à mon avis, là, si t'es pas chum avec Mario Beaulieu. Je pense que c'est lui vraiment qui non. Regarde, je vais te dire d'autres choses, Carl, c'est bien beau, là. Beaulieu, ça n'a pas été très décevant dans les derniers mois. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, là. Allez dans son comté, certains qui l'ont appuyé jadis. Puis c'était un monsieur là qui était supposé là de donner une partie même de son salaire pour le mouvement indépendantiste. Puis on n'a jamais entendu parler. Moi, il m'a toujours fait rire, Carl, m'a dit bien franchement, quand il a perdu. Lui, il était député dans la région de Drummond. Drummond, c'est ça. Et quand il a perdu, tout de suite après, il est assez vite. Il est vite en communication. Il a dit... Il a offert ses services en tant qu'analyste politique. Oui, à Radio-Canada. Oui, à Radio-Canada. À d'autres. Au Club des Ex. Ouais, probablement à d'autres aussi, là, mais il a été choisi à Radio-Canada. Ça fait que, tu sais, je suis un analyste politique, comme si nous autres, on ne l'est pas. Ce qu'on fait depuis tout à l'heure, là, on analyse la politique à notre façon, mais nous sommes tous des analystes politiques. Quand on va voter, on analyse la situation, qu'on l'analyse bien ou mal, on l'analyse quand même, et on fait un choix, puis on va voter, on va mettre notre X sur le choix où notre analyse nous permet de mieux, disons, où on a analysé le mieux possible la situation politique dans le temps où qu'on est situé. Mais puis ça s'adresse à tout le monde. Donc, tout le monde est un petit peu un analyste politique. Mais là, de se déclarer analyste politique, je trouve que c'est beurré épais un peu. Mais bon, il faut croire que ça marche. Il est rendu chef du Bloc.
Personne ne voyait là. Moi, le Bloc québécois, là, quand Martine Ouellette est parti, qui c'est qui va prendre ça? Jamais je me serais attendu à lui. Puis... même moi, je m'ai entendu peut-être à Pierre-Garde Belado. Ah, peut-être, là, mais je vais te dire une chose. Je suis allé 1 mois et demi, à peu près, la dernière élection, 1er octobre 2018. Il y a eu une conférence organisée par le Mouvement national des Québécois à Montréal. C'était l'Institut pour l'indépendance du Québec. De recherche, l'IREF, tout ça. Oui, je sais, ça existe encore. Bon. Et là, il y avait des ateliers le matin puis l'après-midi. Puis moi, dans l'atelier de l'après-midi, il y avait François Blanchette, puis il va te dire une chose, là, il m'a pas vraiment là, vraiment. Je me souviens de rien, ce qu'il a dit. Il y en a un autre qui a dit une niaiserie, c'est Jean-Martin Hossan, qui a dit, puis c'est Max Bradette qui a eu la réponse cinglante, comme Carl t'aimes m'entendre dire, Bachelor. Jean-Martin Hossan a dit, d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas s'occuper des identitaires, parce que d'une manière ou d'une autre, ils vont revenir voter pour nous autres. J'ai raconté ça à Max Bradette 3 ou 4 jours plus tard, après la conférence, vers le 15 novembre 2018. Il dit, maudit cave Hossan. Ils pensent des avoirs pour eux autres, les identitaires sont tous rendus à la CAQ. J'ai regardé Max, j'ai dit, t'as bien raison. Ils sont tous rendus à la CAQ. Ils ont tout perdu. Le PQ a tout perdu. Il a tout scrappé. Il a tout bousillé. Le militantisme qu'on avait. Et quand on dit que le PQ a tout bousillé, ben il faut bien dire une chose, hein, c'est que le PQ, son petit frère, c'est, ou sa petite sœur, c'est le Bloc québécois. Et puis, ils ont appris de leurs erreurs de 2015. Ils n'ont pas appris. Ils n'apprendront jamais. Oui. Toi, tu penses, toi? Oui, parce que j'ai parlé avec un de ceux que je n'aimerais pas de nom, puis il m'a dit qu'ils ont appris de leurs erreurs de comment elle s'appelle, de Mme Ouellette, qu'ils ont été trop par émotion et non par la raison. Ah, en tout cas, on verra, là. Peut-être qu'il va faire une bonne campagne. Puis dis-toi une autre chose aussi, François. Là, depuis 2015, là, qu'est-ce qui s'est produit au Québec là, depuis 2015? Ben, la grosse, on va dire, le gros chambardement politique, là, c'est la CAQ, OK, là? Oui. Puis, deuxièmement, c'est d'avoir démoli qu'est-ce que Hossan a fait, parce qu'il fallait le démolir dans un sens. Et moi, je suis pas d'accord que ils ont été avec Québec solidaire, puis toutes ces choses-là. Il aurait pu revenir, comme on va dire, à la maison au Parti québécois, comme qu'il y a eu une bonne majorité, mais qui ont été avec Québec solidaire. Gary, donc, ceux-là de Québec solidaire, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ils vont se sentir soit qu'ils vont voter pour la NPD, ou qu'ils vont se réveiller le matin de l'élection au mois d'octobre, puis ça va tout changer, puis on va connaître la vague orange, mais la vague bleue pour le Bloc. Gary, j'ai 3 questions pour toi. Oui, vas-y. Première, pour qui t'as voté 1er octobre dernier? Le 1er octobre dernier, ça veut dire l'année passée au provincial, ben j'ai voté pour dans le comté de la Villette, puis c'était le Parti québécois. Parti québécois, parfait. Pour qui t'as voté au Parti québécois? S'il y avait des élections... C'était un ami de Bruno. Je m'en fous du nom, moi. Je veux savoir pour qui t'as voté. PQ. PQ. Bon. S'il y avait des élections demain matin au niveau québécois, pour qui est-ce que tu voterais? PQ? CAQ? Je sais pas. Pour qui? Mais m'a dit, j'ai comme un bon vieux de l'Union nationale, ben je revoterai encore pour la même partie. Moi, on m'a appris de pas quitter le parti, même que ce soit dans les eaux troubles, mais si t'es un vrai militant, t'es un vrai qui a adoré aussi, que t'as défendu tes droits, puis il faut rappeler que tout ce que le Parti québécois a fait, qui a fait le bon ou le mal, c'est qu'on continue à voter toujours du même bord. Okay. Puis, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Faut aller au Congrès, être membre du parti, être membre, puis aller au Congrès, puis dire notre façon de penser au Conseil exécutif pour faire des changements. Ils vont t'écouter, puis ils vont t'envoyer. Bon, OK, il y a Galé. Non, la dernière m'a dit de quoi? Quand on là, à cette heure, là, au Parti québécois, la carte de membre est rendue à 10 $, là. Ah ouais? Mais elle m'a dit de quoi? J'étais au micro, puis
J'ai dit ma façon de penser. J'ai dit des places comme la Tuque, en prendre un 10$ pour aller pour devenir membre du Parti québécois, ils vont aller chercher une grosse Budweiser à Brossette ou au Vénus à la Tuque. Donc le monde, il y en a une gang qui ont parti à rire, mais à la fin du congrès, il y a eu 4 comtés électoraux qui sont venus me féliciter pour dire que Chris, que j'avais des trips pour aller dénoncer genre même une augmentation des cartes de membre. Quelle sorte de bar que c'est, ça, le Vénus? Ah, le Vénus, c'est ça, c'est un bar à peu près comme, attends une minute, qu'est-ce que je pourrais te dire? Tu sais, le bar, là, qui est pas loin, c'est le boulevard Rosemont, puis Iberville, là, en face de la Caisse des Jardins, qui va fermer, là. Ouais, le petit pub, le petit boc, tu vois, le même. Ouais, ben, c'est à peu près ça, le bar de Vénus, à OK, parfait. OK, puis s'il y avait des élections demain matin au fédéral, bloc, j'imagine que tu vas de bloc? Ben, c'est sûr. Okay. Donc, toi, tu es un péquiste bloc. Oui, pourquoi? Parce que quand que c'est le temps de parler, OK, là, mais regarde, moi, je vais toujours me rappeler de 2017, OK, là? De 2017, là, quand on avait fait ça à l'hôtel Mortagne, là, pour le Bloc québécois, qui avait fait une grande envolée oratoire cette journée-là? Gary Daigneault. Non, ben non, Gary Daigneault, il était même pas... Gary Daigneault, non, regarde, je suis encore surpris. François, je suis encore surpris. Le député de Terrebonne, puis que je connais depuis plusieurs années, depuis au-dessus de 15 ans, Michel Boudria. OK? Il avait fait la plus belle... c'est là, parce que là, en 2017, là, le parti commençait à faire des hauts et des bas, comme par rapport que là, on se chicanait à l'interne pour... Il y avait un clan qui était contre Mme Ouellette, puis il y avait un autre clan qui était pour Mme Ouellette. Mais le clan aujourd'hui qui était pour Mme Ouellette, il regrette d'avoir poussé en 2017 son élection, on va dire en réalité son élection clé en main. Ben, c'était un peu ce que Yves-François Blanchette a eu, élection clé en main. Oui, c'est ça. Mais l'affaire de Yves-François Blanchette, c'est faut pas oublier qu'il était ministre dans le gouvernement, il était ministre de l'Environnement. Donc, pour l'oléoduc, ça va y prendre des bons attachés politiques, des bons conseillers politiques pour donner son point de vue à la Chambre des communes, puis de tout démontrer avec des études, puis par contre, qu'ici au Québec, qu'il faut pas qu'il passe au Québec, que le Québec, l'État québécois ne veut rien de ce fameux pipeline-là. Donc, qu'il passe n'importe où, qu'il passe dans le pôle Nord pour redescendre vers les maritimes. Ça, on s'en sert, mais en autant qu'il ne rentre pas sur notre territoire québécois. En tout cas, je peux te dire une chose, mon Gary. André Couture nous dit, la patrie ne change pas, elle. Mais un parti politique peut retourner sa veste. Il faut s'en rendre compte. Oui, mais quand ces militants sont là, quand ils commencent à mettre deux points sur la table, puis à jaser, ça jase solide. En tout cas, moi, Michel Boudria, c'est mon homme. Tu comprends? C'est mon homme. Ben, c'est ça. N'inquiète-toi pas, Michel. Michel, lui, écoute bien, Michel, là, lui, il a un vrai bagage d'un chef politique, OK? Carl, c'est ton homme, toi aussi, Michel Boudria? Oui. Michel Boudria, quand même, dans tous les députés du Bloc. C'est notre homme. Oui, il fait des bonnes sorties quand il en fait. Oui, c'est une bonne sortie. Bon, il est 54, 22h. 54, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous êtes en compagnie de Carl Brochu, Gary Doston et François Saint-Louis. Un petit sujet avant la fin. C'est pas de la politique, mais ça revire en politique souvent. C'est les centres de tri au niveau de l'environnement, mon Carl et mon Gary, c'est des dangers publics pour l'air contaminé des gens qui travaillent là. Imagine-toi, là, tu travailles pour se faire un centre de tri, puis devant toi, là, c'est un pot de cheese whiz tout plein de moisis dedans, du beurre de peanut, de la mayonnaise, tout moisi, puis là, il faut que tu tries ça, puis tu respires ça. Ben, je peux vous dire une chose, messieurs, c'est que les trieurs sont exposés à 262 fois plus de concentration normale qu'un être humain qui travaille ailleurs. C'est nocif pour la santé. Et tout ça, là, c'est encore une fois, à cause de moi, je pense, notre paresse de ne même pas être capable de rincer nos petits récipients avant de les envoyer là-bas.
me semble que, tu sais, pas grave, on jette ça dans les poubelles, puis l'environnement. Hey, on recycle, nous autres, on met notre pot de beurre d'arachide, puis notre pot de mayonnaise, puis notre pot de cheese whiz dans le bac de recyclage. On le rince pas. Oui, mais François, tu sais, toi comme moi, là, depuis qu'ils ont vraiment commencé le recyclage, depuis les années 92-93 environ, surtout à Montréal, que là, ils sont rendus avec des montagnes de je sais plus ce que c'est faire avec le recyclage, parce qu'ils ne savent même plus que c'est quoi en faire. Donc, ils recyclent, ils mettent ça dans la cour avec, exemple, de la carrière Miron, puis ça va être là peut-être pendant 3, 4, 5, 6 ans avant même qu'il soit traité. Oui, c'est vrai. Une chose que je peux vous dire, mesdames et messieurs, avant de nous quitter. Il y a une chose que je peux vous dire, une chose avant de nous quitter, parce qu'il est 57, je voudrais avoir le mot de la fin avec de Carl et de toi, Gary. Nous autres, ici, à radioinfocité.com, on ne se recycle pas. On reste toujours focus sur la politique. Authentique. Sur la politique. Authentique, puis on dit ce qu'on pense. Parfois, on fait attention, mais... on dit ce qu'on pense. Carl, tu as le mot de la fin ce soir en compagnie de Gary. Ben, pour ta récupération, là, je pense que les bacs bleus qu'on a vu apparaître dans nos vies là, depuis une 15-20 ans, c'est pour nous donner bonne conscience, encore une fois, nous faire croire là, qu'on recycle puis qu'on peut consommer comme on veut. On a juste à mettre ça dans le bac de recyclage, puis par magie, là, il va retourner dans la chaîne. Puis le recyclage, là, depuis que la Chine n'achète plus de papier recyclé, on ne sait plus quoi en faire. On apprend par la bande, entre autres, qu'on n'a jamais réussi encore à recycler le verre. Toutes nos bouteilles en verre qui sont pas consignées, ça s'en va direct aux poubelles. Puis tout ce qu'on met dans notre bac bleu, là, on apprend qu'il y a bien des centres de tri qui envoient ça directement aux poubelles encore. Ouais, oui, ben, donc c'est souvent là du maquillage. Oui. Puis aussi, les politiciens essaient là, de nous trouver une formule miracle où on n'aura pas à changer nos habitudes de consommation. En tout cas, je peux te dire je m'excuse. Ouais. Et la récupération, ça ne réglera pas notre problème. Il faut changer nos habitudes de consommation. Il faut revenir au temps de nos grands-mères où on recyclait tout puis qu'on était capable de le faire de nos propres mains. Pas essayer de donner la responsabilité à un organisme ou autre. C'est de se prendre en main chaque personne. Moi, il faut que je te raconte une bonne, Carl. Moi, j'étais en train de laver les vitres à la maison où j'habite, puis c'est la maison de mes parents. Ils sont décédés, fait que j'habite la maison familiale. Et il y a pas mal de fenêtres, fait que j'étais en train de laver les fenêtres. Et puis, c'est une fenêtre que j'avais pas lavée depuis 2 ans. Même 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, puis quand je les ai faites il y a 2 ans, j'ai tassé les fenêtres, puis lavé, j'ai été vite. Parce que c'est une fenêtre que on voit pas souvent, puis regarde, c'est pas grave si elle est un peu sale. On regarde même pas dehors par là, puis c'est juste donner un peu de clarté, puis c'est une salle que je vois jamais. Une salle de fournaise, comme on dit. Mais il y a un moustiquaire dans la fenêtre. Mais ma mère, là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle gardait les vieux moustiquaires brisés, elle les découpait, puis elle les cousait. Ben oui. Elle n'a pas à faire remplacer le moustiquaire avec un petit trou dedans à faire à quincaillerie. Elle raccommodait ses moustiquaires. Il faut le faire en maudit. Oui, puis l'autre chose que j'ai su dans le dossier, François, puis je peux vous le dire, c'est vrai, dans les chantiers de construction, il n'y a aucune récupération qui se fait. Entre autres, sur le bois. Moi, là, j'ai jeté beaucoup. Là, j'ai travaillé dans un gros chantier ce printemps. Puis, dans les gros chantiers de construction, puis il y a une grosse partie de la pollution qui vient de là. Il n'y a rien de récupéré. Ah, c'est sûr. Donc, là, il va falloir commencer. Là, c'est simple. Pourtant, ça serait spécial. J'ai pas vu ça, ces gros chantiers. On pourrait avoir un gros bac pour le bois, un gros bac pour le plastique, puis un gros bac pour d'autres déchets qui rentrent. Ouais, ben là, quand ça, tu parles, exemple, de moi, j'ai travaillé même s'il y a des trous dedans, on pourrait l'utiliser. Pas en tout, ça va tout dans des centres où on les enterre tout simplement, où on les envoie sur des messieurs là, comme celui là, qui disait j'ai le doigt. Des messieurs là, qui rouvent un terrain X. Il était comique. Puis le contracteur, il s'en va vider ça gratuitement ou pour très peu d'argent.
Hey, moi, l'autre chose, je voulais te dire, j'ai un de mes beaux-frères, oui, qui fait du montage, il fait du montage de ligne, il pose des pylônes un peu partout, puis il me contait que quand ils ont à creuser dans la région de Montréal pour mettre les bases de ciment, souvent, ils tombent sur des anciens dépotoirs. Puis c'est épouvantable comment, depuis plusieurs années, on a juste enterré nos déchets puis on les a jamais récupérés. Et ça, il y en a toutes sortes d'îlots un peu partout au Québec. Bref, c'est ça. Ici, je sais pas, Gary, je veux pas te faire mal au cœur, mais les Québécois sont... Carl parle d'enterrer nos déchets, ben on est en train d'enterrer le PQ, ça sera pas long, là, dans mon cas. Ah, c'est pas grave, au pire, s'il y a une autre partie qui est encore meilleure, puis ça sera fait par des hommes comme Pierre-Carl Péladeau. Oui, ça c'est vrai. Oui, monsieur. Hein? Gary, il te reste 10 secondes, Gary. 10 secondes, sinon je suis obligé de faire... OK, ben 10 secondes, c'est bien simple. Là, au Bloc québécois, surtout dans la côte de Beaupré, ils vont, et je te dis, on va chauffer les fesses des conservateurs. À Montréal, Pointe-de-l'Île, ça va aller. Le comté à Carl Brochu, il va avoir son chef comme Blanchette. Puis le reste, ben, on aura juste à avoir une bonne équipe qui va côtoyer ces députés-là pour les 4 prochaines années à Ottawa, puis qu'on montre que le Québec est là, est vivant, puis qu'il est là pour défendre les intérêts de l'État québécois. En tout cas, moi, si tu penses chauffer les fesses du Parti libéral puis du Parti conservateur dans ta région, moi, je pense que j'aurais un petit conseil à te donner. Ben non, à Québec, puis Louis-Saint-Laurent, ça, c'est sûr que Louis-Saint-Laurent, ça se retourne à comment il s'appelle, l'ancien... Avant de chauffer les fesses, commence à ramasser de l'argent pour chauffer ton logement cet hiver, parce que tu chaufferas pas les fesses pendant tout du non, on va faire la manière Gérald Martineau, tu vas voir que ici, le monde, ils vont comprendre que si tu veux avoir ta chèvre, puis tu vas avoir ta vache, mais oublie pas de voter au Bloc québécois, sinon ça, j'aime ça. Rouler en bicycle à pédale. Ça, j'aime ça. Merci, Gary. OK, merci à vous deux, puis on s'en donne une nouvelle. Oui, tout à fait. Quand t'es libre, là, t'es toujours bienvenu, mon cher Gary. Merci, puis tu vas avoir des nouvelles aussi de la campagne ici dans Charlevoix, la même chose. Ah, ça, je compte. J'ai même pas besoin, mesdames et messieurs, de demander les commentaires de Gary. Il va me le faire, pareil. Il va nous le faire. Salut, Carl. On se reparle demain soir en compagnie de notre homme fort ici, Hugo Girard, qui nous a dit ce soir. Il va nous... J'ai pas eu le temps de lire les commentaires, là, mais on va les relire demain. En terminant, Denis Trudel, Simon Savard, Pierre Tremblay, pratiquement assuré d'être élu cet automne. 2 gros acquis, bien sûr. Merci, Gary Doston et Carl. Carl, on se reparle demain? Oui, merci tout le monde. On a atteint un de nos records ce soir en live sur YouTube. On a atteint le chiffre de 33. C'est la première fois là, depuis le retour là, qu'on a défoncé le 30. Alors, félicitations. La prochaine fois que vous allez défoncer, c'est le 350 000. Oui, c'est 333 que je veux. Pas 33, 333. Mais ça s'en vient. Merci, Carl. Ben, ça veut dire l'âge du Christ avec un mandat de 3 ans. C'est ça. Salut. Salut tout le monde. Comme dans l'ancien temps. Là, demain soir, 21h, pour une autre édition du Journal du Soir. Tout ça sur radioinfocité.com. Mesdames et messieurs, à demain. C'était le Journal du Soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. J'ai de la Bitibi, moi j'ai de la Bitibi, moi j'ai le pays qui est un arbre fort.